Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui, comme chaque jour, de 10h à 12h vous accompagne, talk show en réalité autour des sujets qui gravitent autour du Cameroun. Nous vous permettons de garder le cap mais surtout d'avoir une idée toute faite de ce qui nous concerne au quotidien. Nous en profitons pour saluer toutes les femmes qui ce matin sont déjà bien sûr connectées devant le petit écran et qui certainement se retrouveront dans les sujets qui seront en débat. N'oubliez pas tout à l'heure la colère du jour, comme tous les matins. N'oubliez pas également la revue des réseaux sociaux avec Karine Santia, mais surtout, et surtout, peut-être aussi encore ce matin, nous reviendrons sur quelques interpellations. L'histoire du jour, c'est dans un instant également avec Dominique Audrey Oyengelek. Et comme vous le savez, la famille est encore là, véritablement réunie, ensemble pour la même mission. Jusqu'à 12h, nous allons vous servir. N'oubliez pas également, madame, monsieur, les plateformes sur lesquelles vous pourrez rester en interactivité avec nous. Vous avez 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. N'oubliez pas non plus qu'un numéro s'affichera pendant l'émission au bas de l'écran et à travers ce contact, faites-nous parvenir vos préoccupations ou encore vos réactions. Nous allons les lire uniquement pour vous ce matin. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bon Bengan, bonjour. Bonjour M. Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Eh bien, les deux avocats interpellés il y a longtemps ont été condamnés. Condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. La justice ne badine pas. Les magistrats ont dit qu'ils ont lâché du laisse, mais moi j'ai dit qu'ils ne badinent pas. Ils ne pouvaient pas les laisser sortir sans condamnation comme si rien n'était. Les magistrats restent droits dans leurs bottes. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait une escalade de violence entre les gens qui exercent dans le corps de la magistrature, surtout pas entre avocats et magistrats, comme on ne souhaite pas qu'il y ait des éclats de voix, des écarts de conduite entre les magistrats et les greffiers. Merci. Alors que nous nous plaignons il y a quelque temps ici sur les antennes Equinox Télévision de l'absence de notre première dame du Cameroun, surtout pas de réaction à la suite des exactions connues le 24 octobre dernier à Kumba, nous l'avions regardé avec stupéfaction il y a environ 48 heures sur les réseaux sociaux à l'occasion du Grand Tour cycliste international Chantal Biya. Elle est sortie, elle est allée bien évidemment rencontrer les coureurs et en a profité pour glisser un petit mot sur les réseaux sociaux devenu viral aujourd'hui. Beaucoup d'interrogations au final. Est-ce le moment idoine où on devrait avoir notre première dame? Pourquoi n'avoir pas réagi spontanément quand les enfants ont été tués froidement et dans les régions anglophones, notamment à Kumba? Pourquoi ce mutisme alors qu'on est censé avoir également un encadrement maternel, mais surtout d'une première dame? Pourquoi ce silence-là? Peut-être les analyses, madame, monsieur, chacun pourra en faire sa petite observation. Charles Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour, Karine Santia. Bonjour, Michel, et bonjour à nos téléspectateurs. Voilà à quoi servent l'argent des contribuables, du contribuable camerounais. Oui, lorsqu'on organise des élections, voilà un exemple de ce que contribue, c'est ça? De la contribution, de ceux qui contribuent. Il y a les ministres et les personnalités de même rang. Ça, c'est la liste des contributions pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en vue de l'organisation des régionales. Pour le ministre et personnalités de même rang, 1 million de francs CFA. Directeurs généraux et personnalités de même rang, 1 million de francs CFA. Candidats délégués comme gouverneur et vice-recteur, ça c'est 500 000 francs. Donc la liste, elle est longue et il s'agit là de 41 personnalités et fonctions qui sont représentées dans les contributions pour les élections régionales à venir au Cameroun. Faites le corrélat de ces contributions avec les législatives et municipales. Après, faites-le avec la présidentielle, même si on n'a pas vu les fiches. On va bien évidemment avec vous, madame, monsieur, tenter de faire ce corollaire-là, comprendre réellement qui sont ces fonctionnaires au Cameroun aujourd'hui qui contribuent pour le parti au pouvoir, quels sont les montants imposés à ces derniers et qui sont ces fonctionnaires qui en réalité donne de croire qu'on est dans un parti-État au Cameroun aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure avec Bonbon Bengan sur cette question. Mais surtout, on va dire que le coup de tonnerre s'est produit hier alors qu'on s'attendait
s'attendait pas. En fin de soirée, le président de la Confédération ou l'ex-président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été écarté par la commission d'éthique de la FIFA aujourd'hui, qui l'accuse d'un certain nombre de manquements, manque de loyauté, détournement de fonds ou encore acceptation de quelques cadeaux et encore des faits d'accusations assez compliqués quand même. Nous en parlerons bien évidemment pendant l'édition de 10-12 le Zénith de ce matin. Bonjour à vous, Dominique Audrey-Oyengelek. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de quelques habitants du quartier Imana. Nous sommes à Yaoundé. Dans ce quartier-là, il y a des personnes qui se plaignent de ce qu'un militaire dans cette localité menacerait les riverains. La situation s'est passée avec un couple à cause d'un problème de rigole. Et les personnes qui m'ont contacté racontent que celui-là a menacé de mort son époux. Elle aimerait savoir comment est-ce qu'on se comporte dans ce genre de situation. On en parlera à cause certainement. Des eaux sales qu'on aurait bousculées de là, mais maintenant, est-ce qu'on devrait en arriver aux menaces? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, à ces personnes-là, essayez de vous rapprocher des autorités directes de votre quartier pour vous faire entendre. Qu'est-ce qui se passe au moment où nous parlons dans l'extrême nord du Cameroun, où on sait qu'il y a eu une organisation, une association qui est mise en place, qui souhaiterait le 29 novembre, voilà, venir initier une marche dans l'extrême nord du Cameroun pour des revendications loyales aujourd'hui, manque d'électricité, pas d'eau dans ces localités, pourquoi pas d'école également dans ces localités. L'extrême nord du Cameroun revendique un certain nombre de faits. Comment allons-nous vivre la marche initiée le 29 novembre dans l'extrême nord du Cameroun? Qui sont ceux qui sont à la tête de cette marche? Est-ce que l'administration territoriale laissera bien sûr cette marche se faire? Comment et pourquoi? Madame, Messieurs, gardons le cap. On en parlera toujours pendant ce programme de 10-12 le Zénith avec la famille au complet sur ce plateau. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme âgée de 24 ans par là. Elle dit que elle vit dans la région de l'Est, au Cameroun, et qu'elle est pharmacienne. Elle dit qu'elle touche la somme de 80 000 francs et qu'elle est l'aînée en fait d'une famille de 2 enfants. Elle est l'aînée et elle a son petit frère. Elle a rencontré un homme de 32 ans qui lui vit dans la ville de Douala, voilà, oui. Il vit dans la ville de Boumniébel, pardon, Boumniébel. Et dans cette localité-là, elle mentionne qu'il n'y a pas véritablement de pharmacie, mais que son vis-à-vis, son conjoint, son copain, son partenaire, si vous voulez, lui a proposé de quitter son travail et de venir la rejoindre pour s'installer à Boumniébel. Donc, justement, là-bas, il n'y a pas de pharmacie où elle pourra officier. Elle raconte qu'elle a une épargne globale d'1 million de francs CFA et elle aimerait savoir est-ce qu'elle devrait quitter son travail pour le mariage. Elle raconte qu'ils ont déjà fait des examens prénuptiaux et que ce n'est que lorsqu'ils auront les résultats qu'ils parleront de leur relation, de leur situation à leur famille respective. Donc, elle aimerait savoir ce qu'elle devrait faire et est-ce que c'est possible d'avoir un business d'1 million de francs CFA qui puisse porter. Voilà, c'est une préoccupation, en même temps c'est une histoire, pourquoi pas. Et certainement des réponses seront trouvées ce matin, des propositions également. Madame, Monsieur, merci de garder le bon cap. Vous connaissez les plateformes, on vous l'a très bien dit, 10-12 Zénith ou encore Equinox TV. Nous vous attendons et nous attendons bien évidemment vos réactions. Prenons les différents points de vue. Nous commençons par vous, Karine Santia. Qu'est-ce que ça vous inspire ce matin? Que dites-vous à la dame qui pose son problème ce matin? Vous l'avez quand même entendu, non, Karine? Je l'ai entendu, mais je ne conseillerais pas à cette femme de partir. De partir à Boumniébel? À s'installer avec le monsieur. Pour Comme quelle ça. raison? On ne quitte pas l'établi pour suivre un inconnu. On ne quitte pas Mieux l'établi parce pour suivre un inconnu. parce que ce qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'elle a 24 ans et elle peut trouver l'homme de sa vie à n'importe quel moment. Et si c'était le bon? Comment elle sait que c'est le bon? Qu'est-ce qu'elle saura? Comment fera-t-elle pour C'est en savoir que c'est partant celui qui rester viendra avec après lui qui que sera le bon? elle saura si c'est le bon. Il ne l'a pas épousé, il ne l'a pas doté. Peut-être que la famille le connaît, parce qu'ils sont encore dans les cachets, on fait quand même les examens pour voir si on peut avancer. Ouais. Et il veut déjà qu'elle vienne s'installer avec lui, qu'elle n'accepte pas. Qu'elle n'accepte pas. Qu'elle n'accepte pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour demander cela à une femme, vous rencontrez sa famille.
Vous dites à sa famille que j'aimerais, et la famille vous donne les conditions pour partir avec leur fille. C'est quand vous avez déjà rempli ces conditions que vous partez avec leur fille. Vous partez à Boum-Yébel et qui de Bafoussam. Ça veut dire que vous la coupez littéralement de sa famille, même s'il y a le téléphone portable, il y a le transport pour se retrouver. Il n'est pas question qu'elle quitte. Elle a un travail. Je ne mets pas l'argent devant, puisque on m'a dit que je mets l'argent devant. Elle a un travail, elle a un capital. Elle n'a pas de business plan. Elle-même, elle demande qu'elle peut faire quoi avec 1 million. Elle n'a même pas de business plan. Elle ne peut pas, de but en blanc, se lever et aller s'installer comme ça. Pour n'importe quel déplacement, on prépare. Même quand on affecte un fonctionnaire, il a le temps de se préparer pour aller s'installer. C'est pas que dès qu'on dit qu'il y a telle chose, elle y va. Non, non, non. Et je sais pas. Il ne faut pas qu'elle pense que ce mariage-là sera... C'est même pas un mariage. C'est même pas le mariage. Ils sont encore en train de se goûter. Le gars veut goûter tous les jours. Donc, c'est pas le mariage. Ils sont encore dehors. C'est les copains, copines. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle quitte Vous écartez le fait qu'elle peut être très amoureuse. Vous écartez le fait que les deux peuvent être... Quand elle va finir d'être amoureuse 2 mois après, quand elle n'aura pas de salaire, s'il vous plaît. Les hommes aiment les femmes qui se prennent en charge. C'est clair. Maintenant, si, ils aiment les femmes qui se prennent en charge. Et elle est bien à ses yeux, l'homme-là, parce qu'elle se prend en charge. Quand elle va arriver avec lui, d'abord 3, 2, 4 mois, l'argent qu'elle a investi ou encore qu'elle avait réservé va terminer. Elle n'aura pas l'occasion peut-être de faire un business là-bas. Elle va devoir recommencer. Et si elle ne trouve pas, comme elle dit qu'il n'y a pas de pharmacie, ou encore elle ne trouve pas de plantation où elle peut faire directement des activités qui vont lui donner des revenus, je vous assure qu'elle va devoir recommencer sa vie à zéro. Avoir une formation et se retrouver à vagabonder là, c'est vous qui perdez. Elle a 1 million de francs CFA, Karine Sotia. Oui. Vous croyez qu'avec 1 million, rien n'est réalisable? Elle veut d'abord réaliser quoi? En réalité, elle vous dit qu'elle... C'est pas dans ma tête qu'elle va puiser ce qu'elle veut réaliser. Elle pense qu'avec 1 million, puisqu'elle a quand même fait une formation dans la pharmacie, je pense bien, elle peut faire quelque chose avec ça. Quoi? Elle va acheter les remèdes et vendre. Je sais pas, moi, elle va aussi avoir les kiosques de médicaments. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Son problème ne devrait pas être de est-ce que je dois aller m'installer avec lui. Son problème, ce n'est pas ça. Le véritable problème de cette fille, c'est comment est-ce que je peux être rassurée que cet homme-là est l'homme de ma vie. Comment est-ce qu'on est rassuré? Comment est-ce qu'on est rassuré quand le gars fait les premiers pas? Qui fait les premiers pas? C'est pas en restant dehors, vous êtes en train de vous voir par rendez-vous quand il arrive ici. Vous ne vous connaissez même pas. Vous ne vous connaissez même pas. Il habite à Boum-Yébel, donc ils viennent de temps en temps ici se rencontrer. C'est même pas qu'ils ont déjà passé peut-être 2-3 semaines ensemble. L'histoire ne nous dit pas si la famille ne connaît pas le gars aussi. Hein. L'histoire ne nous a pas dit si elle connaît aussi. On va en parler après. L'histoire ne nous dit pas qu'elle connaît, l'histoire ne nous dit pas qu'elle ne connaît pas. Et l'histoire nous dit quand même qu'ils ont fait les examens. Et personne n'a dit dans l'histoire que la famille a accepté qu'ils fassent les examens. Donc moi je reste sur le fait qu'ils ne connaissent pas. Ils vont commencer à parler de mariage après. Ils ne se connaissent pas. Elle n'a pas intérêt à se déplacer. Et si elle arrive là-bas, que c'est un coupé de tête. Si elle arrive là-bas, que c'est un trafiquant d'ossements humains, elle fera quoi? Non, non, non. Elle n'a pas intérêt à le faire. Parce qu'elle a une famille, elle a une maman, elle a un papa, qu'elle soumette cette question-là à sa maman. Et sa maman lui dira pareil, que ce n'est pas le moment. Il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on le voie, il faut qu'on juge sa moralité, il faut. C'est pas comme ça qu'on se lève. C'est même facile de dire que ce n'est même pas comme ça qu'on fait. Vous ne que croyez je ne sais pas pas qu'il y a eu des relations qui sont nées comme ça, des mariages sérieux qui partent des faits pareils et qui peuvent aboutir? On a aussi des mariages malheureux qui ont commencé comme ça. Normal. Donc il faut équilibrer. Il y a eu des mariages malheureux qui ont commencé comme ça, des femmes qui se sont déplacées, elles ont tout abandonné, travail, famille et tout. Les hommes qui vous coupent littéralement de votre famille, ils vous amènent dans une autre ville ou dans un autre pays. Et là-bas, vous vivez le martyre. Le jour où vous réussissez à vous enfuir, c'est le jour où vous êtes presque morte. Donc, il n'est pas question qu'elle abandonne sa famille juste parce que le gars a dit « je t'aime » et elle a répondu « moi non plus ». On dira justement votre position ce matin est radicale, Karine Sotia, mais on prendra également celle de Dominique Audrey qui nous ramène l'histoire ce matin. Quand vous échangiez, que lui dites-vous? La même chose que Karine. Peut-être avec elle directement, je lui ai dit « Madame, vous ne pouvez pas faire preuve de tant de... légèreté. Je ne sais pas si je dois dire... Je ne sais pas si je dois dire stupidité ou idiotie et tout. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Un homme qui vous aime ne vous demande pas de quitter votre travail. Il ne vous demande pas de quitter votre travail pour le suivre. Est-ce qu'il n'était pas possible, s'il tient tant que ça à l'épouser, mais qu'il l'épouse en tenant compte de ce que sa femme vivra
à l'ouest et que lui, il sera à Bouguébel. Est-ce que Est-ce que le mariage... Bien sûr. Vous vivez dans des villes différentes? Mais il n'y a pas de relation à distance. Vous cautionnez ça? Je ne cautionne possible, pas, mais c'est maintenant, évident, s'il veut c'est la normal. femme, s'il veut cette femme-là, cette femme qui a déjà un travail, mais qui prenne juste des mesures. Ne demandez pas à une femme de venir s'asseoir à la maison en attendant de lui trouver quelque chose. Dites, ma Elle vous chérie, dit qu'elle a un j'ai million. trouvé... Elle vous dit Non, qu'elle a non, un non, million. écoutez, Mais vous son rencontrez mari, une si Si c'est femme... n'a votre pas à se frère, si déplacer. c'est votre frère justement qui est dans cette dimension, et votre frère veut être un homme heureux. Vous êtes sa soeur, vous lui dites quoi? Un homme heureux. Oui, il va si être c'est mon heureux. frère, je vais lui dire arrête la sorcellerie. Tu ne tires pas de plan sur la comète avec l'argent que quelqu'un a eu avant toi. Cette femme a 1 million, ça ne te regarde pas. Les 1 million, elle peut décider de donner ça à sa mère. Et maintenant, c'est juste une femme qui n'a rien, qui n'a que ses 80 000 à la fin du mois de novembre. C'est avec ça que vous devez vous établir. Et ce n'est même pas encore votre femme. C'est quoi ce mariage? Bon, on va nous expliquer. C'est quoi ce mariage qu'on ne tisse qu'entre deux personnes ici? Et vous voulez déplacer. Moi, le Ça problème, commence ce n'est avant même pas toutes avec les personnes, l'homme. Dominique Audrey. Oui, ça Tout commence part de deux entre deux personnes personnes. d'abord. Mais maintenant, faire ce genre de déplacement implique la famille. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de nous où les femmes sont parties de chez elles. Elles se sont retrouvées chez ces hommes-là et après, c'était plus trop ça. C'était tout sauf le mariage. Elles se sont retrouvées dans des maisons où elles étaient soumises à des pratiques occultes. Simplement au nom du mariage. Et la question qu'elle se pose est légitime. Est-ce que je dois laisser mon travail pour le mariage? Non, non, non et non. Votre travail est tout. Votre travail est tout. Lorsque vous avez le travail, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout avoir. Et en grandissant, chez certaines personnes, on leur dit allez à l'école. Lorsque tu iras à l'école, tu auras ton travail et ton travail sera ton premier mari. Parce qu'avec ton travail, tu pourras avoir tous les hommes que tu veux. Donc une femme qui se respecte à cette époque de la vie, une femme qui veut se faire respecter à cette époque de la vie, doit pouvoir être indépendante. Et il ne faudrait pas... La crainte dans ce que vous dites, Dominique Audrey, il faudrait que la femme s'assume d'abord, avant de rentrer dans un mariage. Bien Très sûr, bien. bien sûr. Mais vous savez, à 16 Quoi? ans, à 18 ans, on peut aller en mariage. Moi, je ne suis pas pour ce mariage-là. À 16 ans, on peut y aller, mais qu'est-ce que vous dites donc de celles qui vont en mariage à 18 ans? Je ne suis pas pour ces mariages-là. À 18 ans, vraiment, je suis pas d'accord. En tout cas, à mon avis, je ne suis pas d'accord pour qu'une fille aille en mariage à 18 ans. Parce qu'elle ne sait rien. Elle n'a jamais rien vécu. Elle est tellement immature que là-dedans, elle commettra beaucoup de gaffes. Et après, on imputera ça. Certains hommes imputeront ça à l'éducation que sa mère lui a donnée. Pourtant, il y a des personnes pour qui la puberté, les hormones et tout ça agissent avec un peu de retard, et si on se retrouve dans un foyer à gérer un certain nombre de responsabilités, on ne pourra pas être à même. Donc moi je ne suis pas pour ces mariages précoces là, 16 ans, 18 ans, non. Donc, mais maintenant celle-ci, elle peut évidemment se marier, mais maintenant elle ne doit pas laisser son travail pour se marier. Elle ne doit pas investir de son argent pour pouvoir suivre cet homme-là. Si cet homme vous aime, madame, qu'il fasse le nécessaire pour que vous soyez avec lui. S'il vous aime, qu'il vous trouve un travail à Bouguébel, et là vous pourrez le retrouver. Je suis désolée, vous ne pouvez pas être d'accord parce que pour vous, c'est le mariage pour le mariage et tout. Je ne suis pas contre le mariage, mais maintenant ce n'est pas comme si le mariage sans le mariage n'en est pas. Est-ce que c'est pas tranché également? Parce que qu'est-ce qu'il dit en réalité? Que la femme ne peut pas être le déclic du bonheur d'un couple, d'une famille, pour demain. Parce que vous me dites, elle a ces 1 million qu'elle les gâte simplement. Ça ne le concerne elle peut en pas. faire ce qu'elle veut, elle peut me remettre à sa maman, vous le dites très bien. Mais pourtant, qui vous dit justement que cet homme n'a pas une bonne moralité, et avec les 1 million qu'elle détient aujourd'hui, ils peuvent partir sur cette base. Qui ne vous dit pas que c'est pas un pervers narcissique? Cet homme doit s'appuyer sur l'argent qu'elle a épargné. Michel Ngachou, c'est ce que vous voulez nous dire là? Je pose la question. Non, ne posez pas Mais ce genre de questions, ce n'est pas normal. Ah bon? Ça veut dire que vous et moi, on décide de se mettre ensemble. J'ai un compte bancaire fourni de 3 millions et vous estimez qu'on doit surfer sur ces 3 millions pour que vous soyez heureux. Non, mais la question justement... Non, monsieur. On se connaît, je suis foiré. Je n'ai rien du tout, je n'ai rien du tout. Donc, si vous m'aimez comme ça, vous oubliez tout ce que j'ai.
eu avant vous, parce que ça ne vous engage pas. Parce que Est-ce que c'est vous demain qui irez pendant le mariage demander, permettez de m'écouter. Oui. Demain justement, vous le dites très bien, Uh-huh. et demain on va se marier. Oui. Quand on va se marier, vous direz bien commun. Non, je suis pour la séparation des biens. Merci. Charles Amen Badjouf, nous vous écoutons ce matin. Lorsque vous écoutez vos cadettes sur le plateau, vos sœurs, vos filles en même temps s'exprimer cette séparation question, des biens. vous aussi vous en faites forcément une analyse. Comment vous appréciez l'histoire de ce matin et les déclarations faites jusqu'ici? Chez les occidentalisés. Monsieur Michel Gachou, Laissez Charles Amen s'exprimer, je vous en prie. On se vous connaît, que regardez. l'argent est très nocif. Très nocif. Cette fille nous aurait raconté son histoire tranquillement, mais il fallait absolument qu'elle nous précise qu'elle a 1 million. Vous avez vu que tout le débat ne tournait que sur 1 million. Sauf moi. Vous avez parlé de Pas du tout. Laissez Pas du tout. C'est la télévision. Pas du Regarde tout. le quartier. Vous avez parlé de 1 million. Pas du Donc, tout. monsieur Il a Michel parlé de son Gachou, travail. pour un peu qu'on a soulevé la question de 1 million, vous avez vu, ça fait changer les femmes. Oui. Le mariage, c'est un concept à part. C'est loin de vos doctorats en histoire, géographie, mathématiques. On ne peut pas mettre l'intelligence dans le mariage. Lorsque vous amenez l'intelligence dans le mariage, vous tuez le mariage. Le mariage, monsieur Michel Gachou, et d'ailleurs, permettez-moi de préciser, celui qui a l'intelligence n'a pas la sagesse. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Soit vous êtes sage, soit vous êtes intelligent. Ici, on amène l'intelligence dans le mariage. Je veux être intelligente. Première chose, je lui dis que je suis foiré. Deuxième chose, je lui dis qu'il vient voir. Troisième chose, il jongle comme ça. C'est l'intelligence. Quand vous voulez donc réfléchir, c'est comme l'interprétation de la Bible. Quand nous fait une interprétation intelligente de la Bible. Dieu a dit que tu quitteras ta mère, tu t'attacheras à une femme. Non. Ça, c'est une réflexion intelligente. Tu t'attacheras à ta femme Rachel, à ta femme Paulette, à ta femme Janine, Interprétation bantou. parce qu'il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il aurait dit, tu aimeras tes prochains, parce que je suis ton prochain, elle est ton prochain, ça fait le pluriel. Monsieur Michel Gachou, permettez-moi de vous dire que, quelles que soient les assurances qu'on peut avoir, le mariage reste un risque, un danger, une épreuve à plusieurs variantes. Un risque, un danger, une épreuve à À plusieurs variantes. Vous avez des gars Trois qui dimensions. jurent Jésus, Marie, Joseph quand ils sont dehors. Lorsque la femme entre 6 mois, ils deviennent alcooliques, un boxeur, un violent. Vous avez des hommes qui sont pieux. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne cherche pas. Mais dès que la femme entre, c'est le plus grand polygame. C'est des épreuves à plusieurs variantes. Elle est dehors, que c'est-elle? Qu'a-t-elle vécu, monsieur Michel Gachou? Le mariage exige des sacrifices. Premièrement, la soumission. Deuxièmement, la disponibilité. Troisièmement, la maternité. La disponibilité. Lorsqu'elle va rentrer, il faudrait d'abord se soumettre à ces 3 premiers principes. La soumission, respecter ton mari. Entrer, sortir avec l'éducation de ta mère. Et pour écouter celle de ta belle-mère. Et mettre en pratique celle de ton mari. Première chose, la soumission. Madame, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Quel que soit tes doctorats, tu ne sors pas. Deuxième pour la disponibilité sexuelle. Lorsqu'on se marie, monsieur Michel Gachou, la femme a un devoir d'épuiser son mari. C'est ça. D'épuiser son mari. C'est le monsieur Michel. Mais vous risquerez justement de faire une déflagration. Non, monsieur, mais le danger, monsieur, Charles Amen Badjouf, monsieur permettez. Michel. Sur les implants, vous risquerez justement de mettre très mal. C'est quoi Les occidentalisés ont créé ce qu'ils appellent les nuits de noces, où ils prennent 3-4 jours. Vous pensez que c'est pour aller compter c'est quoi les cette étoiles au ciel? On va concevoir. Non, c'est pas pour aller compter les étoiles au Je ciel. sais. Même les occidentalisés le savent. C'est d'abord ça le mariage. Le sexe. Le mariage, c'est manger et sexer. C'est d'abord ça le mariage. C'est Super. ce qu'on doute. La troisième chose, la d'abord maternité. Il faut Après le faire. 1 an, lorsque vous avez décidé à aller, vous avez des besoins. Sauf que il y a 3 personnes qu'on ne conseille pas. Le nouveau riche, le vendeur de terrain et la femme amoureuse. Cette fille est très amoureuse. Elle a déjà pris sa décision. 1, elle veut vivre avec un homme. 2, elle veut déjà faire un enfant. 3, elle a 1 million. Donc même si elle quitte, vous venez de dire, je dis qu'elle ne quitte pas. Je lui dis, ma chérie, pas. Sans ton cœur. Mais la seule chose que je te conseille, associe 2 ou 3 membres de la famille avec toi. Tu leur dis, voilà, j'ai pris la décision, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Je souhaiterais prendre ce risque, traverser cette épreuve. Je souhaiterais que vous m'accompagniez. Et là, l'homme ne vient pas. Je souhaiterais que vous C'est- m'accompagniez. Quand on parle d'accompagner, c'est pas que la famille se lève pour aller. Je dis bien vous m'accompagnez. Il faut comprendre ce qu'on a en train de C'était je le parle en premier bas, il faut que la degré. famille m'accompagne. Maintenant, la famille va dire, ok, comme tu
souhaites et tu désires t'engager, nous sommes prêts à t'accompagner. Quelles sont les garanties, monsieur Michel Ngacho? C'est au niveau des garanties. Et même ça, lorsqu'une femme est très amoureuse, elle réussit à négocier les garanties pour son gars. Merci beaucoup, Charles Badjou. On va Nous sommes raconter. On va raconter. Je parle de sa famille. Monsieur Michel, on aura la famille peut pas. On aura de sa famille. C'est la famille. On va s'expliquer. On va s'expliquer tous les. On va s'expliquer ensemble. Vous êtes là, Je vous en prie, Karine et Dominique, permettez. Bon Bengan nous donne son point de vue justement. Je l'ai pas fait. Bon Bengan, comment est-ce qu'on sanctionne ce type d'engagement pour la jeune femme? Elle a 1 million, elle est très amoureuse, elle veut avoir un mari, mais celui-ci en même temps lui dit tu quittes la zone où tu es, tu me retrouves où je suis. Et mes questions sont posées sur ce plateau ce matin. Est-ce que dans un premier temps, avec 1 million, ils ne peuvent pas, même si l'homme ne fait rien, s'engager et lancer une activité qui puisse être un déclic pour lancer la famille, d'un premier point. Deuxièmement, et si l'homme était justement la chance, l'homme de sa vie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'il faudrait, pour finir, suivre les orientations de Dominique Audrey et Karine ici, pour écarter cette fille justement du chemin qui semblerait être intéressant pour elle? Bon, s'exprime, je vous en prie les filles. Bon, je vous écoute. Non, nous vous écoutons. C'est un gigolo. Non, c'est là. Il n'est pas gigolo en passant. Mais puisqu'il veut faire les programmes sur ça, vous faites les programmes sur les 1 million. Non, c'est pas ça. Comment Gigolo, ça? c'est Est-ce autre qu'il chose. sait qu'elle a 1 million, Dominique? Mais puisque Michel dit qu'il faut qu'il se projette, est-ce qu'il c'est faut pas vous qui avez raconté l'histoire. On s'en tire l'histoire. Merci beaucoup. Bon, nous vous écoutons. Non, en fait, c'est l'immaturité de poser des problèmes essentiels quand on veut s'engager pour la vie. Donc, cette femme est immature. Et beaucoup de femmes sont dans cette situation-là où, comme disait Charles Lamel, je vais perdre mon argent, je vais perdre mon emploi. Mais sachons tous que on quitte toujours d'un problème, d'un point connu vers l'inconnu. Comment on fait un saut dans l'inconnu? Et lorsque c'est pas la même chose quand on inscrit un enfant à l'école à 3 ans, d'abord lui on réfléchit à sa place. Maintenant, quand vous commencez à évoluer, que ferait cette femme si le fiancé vivait en France où il y a des pharmacies? Elle est sûre. Voilà, donc elle n'allait donc pas poser le problème. Donc, en fait, ici, c'est l'art de poser les vrais problèmes parce que chez nous, en Afrique, lorsqu'on est face à un lion, on dit qu'on est face à un lion. Elle est immature dans l'art de poser des questions. Poser des questions ici voudrait qu'elle devait laisser. À la limite, elle peut poser le problème de son emploi, mais pas d'argent. Parce que d'abord, le gars n'est pas connu dans la famille. Donc, c'est donc immature de poser le problème. Il aurait été mieux pour elle de poser le problème en disant j'ai mon gars, il a telle situation, il a, moi je veux l'engager. Là, ça se comprendrait. Mais vous voyez donc que ici, c'est l'intérêt matériel qui prime sur l'amour qu'on pourrait avoir. Maintenant, elle veut assumer la maternité. Le gars peut bien lui filer une grossesse. Et après, comment elle va poser le problème? Elle posera mal le problème. Or, c'est elle qui veut assumer sa maternité. C'est légitime. C'est d'ailleurs noble. Maintenant, si dit donc au gars, mal grossesse, elle va mal poser le problème en disant, moi, je voulais que je prenne le travail. Elle va oublier que c'est elle-même qui a voulu assumer sa maternité. Vous voyez comment les jeunes filles aujourd'hui posent mal les problèmes. Elles posent mal le problème. Or, quand on va dans le mariage, c'est généralement le saut dans l'inconnu. C'est pour ça, comme c'est la recherche du bonheur, on associe tout le monde. Elle ne devrait donc pas partir de son compte bancaire. Et là, c'est son argent. Voilà. Même le travail devait d'abord laisser dire, j'aime les noms. Maman, ces gars, comme elle aime souvent dire aujourd'hui, mon cœur a flashé. Et je fais comment? Et le gars et elle là-bas, c'est maman qui commence à dire, est-ce que, appelle-moi ce garçon, voilà. Donc, le problème même des activités génératrices de revenus qu'elle pourrait avoir, ainsi, il y a des gens qui ont fait des études de pharmacie, ils ne travaillent pas dans la pharmacie. Oui. Il y en a qui ont fait. Donc, la reconversion socio-économique peut s'opérer à tout moment. Donc, qu'elle pose clairement le problème, mon cœur a flashé. J'aime mon gars, je veux me marier. Quelles sont les conditions? Maman, aide-moi, quelles sont les conditions pour savoir que ce gars
est bon ou pas. Maman, aide-moi. Donc, mais si voilà, si maman on pense comme commence Dominique d'abord. Odro, Karine, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Maman ne pense pas comme moi. Je suis Si désolée. maman pense comme Dominique Odro, Et Karine, pas qu'est-ce qu'on moi. fait, maman? Et pas moi, parce que vous n'êtes À pas ce compris. moment-là, maman Mélangez l'aura aidé J'ai à dit échouer. Non. Dominique ou Karine? Elle ne pense pas Maman comme moi. l'aura aidé à échouer. Ah, donc Dominique Odro et Karine. L'intérêt, a échoué. ou pour dire ce que Charles Amel a dit en d'autres termes, l'intérêt dans le mariage, c'est pas matériel. Vous mettez, vous faussez tout. Faussez tout. Sauf qu'il n'y a pas de Vous mariage faussez ici. tout. J'ai dit bien, le mariage a 3 variantes. Le gars ne lui a même pas parlé. Le respect, l'accompagnement et l'assistance. Viens habiter avec moi, c'est pas bien. Quand maintenant, puisque dans ces choses-là, Aide-moi à souffrir. ah voilà, parce que vous mettez le matériel devant. Dans ces choses-là, il faut décliner ça en ceci, en 3 variantes également. Les premiers mois, les premières années, c'est ce qu'on peut appeler l'acclimatation. Vous cherchez à vous connaître. Ensuite viendra l'étape du soupçon. Comment vont vivre donc le soupçon étant loin? Et en dernière analyse, dernière étape, quand les enfants seront grands, vous allez vous retrouver, vous vivez comment? Donc voilà, c'est les étapes de mariage, comment on peut le poser. On ne le pose pas simplement parce que le cœur a flashé. Très bien. Quand le cœur flash, retirez-vous, laissez les autres parce que personne ne voit sa nuque. Merci Mohamed Gad, merci à vous mesdames et messieurs. Vos propositions également sont attendues sur l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que cela vous inspire? Que dites-vous? Effectivement, on vous attend. Et dans un instant, parlons de la colère sur Equinox. Je m'interroge ce jour sur la question des nominations dans ce pays. À quelle nomenclature obéissent les nominations dans ce pays? Les gens courent pour tout, même pour les nominations comme intérimaires. Il est un fait, il y a tellement de nominations d'intérimaires qui ont fini par être las, des personnes qui ont fini par se faire oublier à leur poste d'intérimaire. Comment comprendre que même pour avoir une simple mutation dans ce pays, il faut engager une série, une succession de procédures. Il faut tripatouiller à gauche, il faut choco à droite pour être muté. Peut-on être fier de certaines nominations dans ce pays quand on sait que tout un système est animé, on va le dire, par un esprit de choco? Comment comprendre que sous nos cieux, les nominations obéissent à un réalisme étrange, un réalisme véritable, un réalisme à nul autre pareil, entre guillemets, dit-on, le partage du gâteau national? Comment comprendre que le culte du mérite ait foutu le camp dans ce pays? Comment comprendre que les nominations n'obéissent à aucune norme, sinon celle, se plaint-on dans les couloirs des différents ministères, celle du choco? Comment comprendre que les nominations au Cameroun ne relèvent plus du génie ni du mérite, mais des réseaux qui temporisent la vie politique du pays? Comment comprendre que les postes politiques au sein du régime en place obéissent à plusieurs ordres, parmi lesquels l'équilibre régional, l'adhésion RDPC, l'appartenance à un parti de la majorité, l'influence de certaines familles proches des instances décisionnelles, telles peuvent être les récriminations que les uns et les autres portent dans les couloirs et sous cap à l'endroit de l'équipe dirigeante? Comment comprendre que les grandes institutions du pays sont devenues la chasse gardée de certaines personnes qui les occupent? Les exemples sont nombreux et la liste est loin d'être exhaustive. Comment comprendre que pour être nommé, il faut automatiquement entrer dans les bonnes grâces du pourvoyeur du poste qui au Cameroun jouit du pouvoir discrétionnaire? Comment comprendre que pour y parvenir, l'on ait recours à plusieurs strates: corruption, trafic d'influence, favoritisme, clientélisme, copinage, népotisme, tribalisme,
compromissions de toutes sortes. Les dernières actualités, on va le dire, de la Ligue de football professionnel du Cameroun et de l'Africa Foot, nous aurons appris un ensemble de choses au vu des différentes sorties des acteurs pour présenter l'équipe dirigeante. Comment comprendre que les détenteurs de ce fameux pouvoir discrétionnaire, eux-mêmes nommés discrétionnellement, ne se sont distingués ni par leur probité, ni par leur rectitude morale, ni par leur ardeur au travail, encore moins par leurs compétences. Voilà bientôt 2 mois qu'enseignants et élèves ont repris le chemin des classes pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Jusqu'à ce jour, de nombreux enseignants qui ont sollicité une mutation, une affectation pour diverses raisons, notamment maladie, regroupement familial, continuent d'attendre la note de Madame la ministre qui n'arrive pas. D'aucuns même ont réussi à se faire interner parce que très malades, ils ont respecté toute la procédure en termes de constitution des dossiers. Ils ont réussi à être reçus au niveau du ministère, mais jamais rien n'a bougé, même lorsqu'ils ont été présentés les documents attestant de ceci qu'ils doivent être obligatoirement affectés dans une autre zone. Savez-vous que même les diplômés de la QV 2020 de l'ENS, École normale supérieure et INSET, continuent d'attendre au quartier, pourtant dans un environnement marqué par un manque criard en personnel enseignant, un manque qui s'est aggravé cette année avec le système de mi-temps imposé par le Covid. Allez au lycée de Japoma, allez au lycée de Niala pour vous rendre compte qu'il y a un véritable souci en termes de personnel enseignant. Pourquoi ne sont-ils pas mutés? Pourquoi ne sont-ils pas affectés? Pourquoi ne prend-on pas en compte? Point d'interrogation. Savez-vous que même au niveau des nominations des responsables des lycées et collèges, c'est encore un silence indicible. Pourtant, de nombreux responsables sont frappés déjà par la limite de la retraite. On compte pas moins de 300 responsables d'établissements qui aujourd'hui sont frappés par la retraite, mais qui à ce jour n'ont pas encore été affectés. Ils sont fatigués, ils peinent à arriver dans les lycées et collèges parce que les pieds et les jambes ne tiennent plus. Ils sont fatigués. Hélas, pas de nomination, pas d'affectation ou encore de mutation. Pourquoi est-ce que cela traîne? Pourquoi est-ce que cela piétine? Savez-vous que l'as d'attendre que Mme Nalova Lyonga se décide? On va le dire, un sous-préfet a pris sur lui dans le septentrion de procéder à des nominations de directeurs de CS dans son département. Oui, c'est important parce qu'il estime qu'il faudrait que les choses fonctionnent convenablement. Comment comprendre le silence d'un complice des syndicats? Parce que la situation semble tout aussi compliquée pour ces CETIC et CS qui ont été érigés en lycée et qui ont encore à la tête des directeurs. On a changé il y a tout récemment certains CETIC et CS en lycée, mais les directeurs sont toujours là, ils se portent bien, on les appelle d'ailleurs monsieur le directeur. Devient-il automatiquement proviseur? Ou bien, n'en parlons pas des établissements créés cette année qui sont jusqu'ici sans chef d'établissement, sans aucun surveillant général, encore moins un censeur. Disons clairement que si ces méthodes avaient permis de sélectionner les meilleurs d'entre nous pour pouvoir aux différents postes, l'administration serait effectivement productrice, efficace et soucieuse de l'intérêt général et du bien commun, ce qui est loin d'être le cas. C'est plutôt le règne de la corruption, de l'incurie, de la concussion, du détournement des deniers publics, des malversations de toutes sortes. Savez-vous que les nominations façon renouveau se sont révélées être de véritables, entre guillemets, calamités, tant qu'on n'a pas à la tête de véritables personnes aptes à prendre les bonnes décisions. Pendant le moment, et pour le moment on parle, beaucoup de proviseurs disent ne rien pouvoir faire, ne rien pouvoir entreprendre, attendant que la décision vienne de Yaoundé. Pourtant, nous sommes en pleine décentralisation, avec à la clé plein de proviseurs qui ont détourné des frais d'APE. Ils s'amusent, tout le monde prend plaisir. Pendant ce temps, les enseignants sont absents dans les salles de classe et les enfants souffrent. Colère. La colère, bien sûr, perceptible, mesdames et messieurs. Vous le comprenez, vous la comprenez bien évidemment ce matin. Et on en profite pour faire un clin d'œil, effectivement, au ministère de
des enseignements secondaires où il semble que là-bas, effectivement, les choses sont bloquées, coincées, verrouillées. Aucune nomination depuis un bon petit moment. Ce n'est pas seulement un sujet propre au ministère des enseignements secondaires, mais on le sait exactement comment ça se passe dans d'autres ministères au Cameroun. Charles Membachou, d'ailleurs, l'a relevé, des grabataires qui, en réalité, devraient déjà aller en retraite, sont toujours là à traîner les pas dans certaines institutions, dans certaines... Proviseurs, suivi en général. Effectivement, voilà, ils sont là grabataires. Ils seraient en principe déjà en mission, en retraite. Malheureusement, ils sont toujours en fonction. C'est un phénomène quand même qui n'est pas nouveau aujourd'hui dans le Cameroun. C'est un phénomène où, va-t-on dire, qui est reconnu. Quand il est reconnu, c'est devenu normal. Pourtant, c'est anormal, mais c'est devenu normal. Qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'on en arrive à cet état des choses alors qu'il y a des textes au Cameroun qui encadrent effectivement les logiques de nomination, les logiques d'affectation, les logiques justement de départ à la retraite? Pourquoi ça traîne à ce niveau? Bon, je pense que Charles Ateba-Ye est né de glorieuse mémoire, l'avait dit dans son livre, c'est la politique des réseaux. Politique des réseaux, rien ne justifie ça autrement. Vous êtes dans un bon réseau, vous restez. Et ça me rappelle un cas que nous aimons nous rappeler souvent, nos confrères Bobby Okono du journal Kalara, de Josette Ripo Essomba, qui est décédée, je pense, en 2018, oui, c'était le 19 juillet, jeudi le 19 juillet 2018. Elle est restée inspectrice générale des services au ministère de la Justice pendant 30 ans. Elle est morte à 80 ans. Bon, vous voyez, elle est morte à 80 ans en 2018. Elle était toujours... Dès qu'elle y est arrivée, elle avait 50 ans. Voilà, elle y était toujours au ministère de la Justice. Bon, vous savez, c'est courant comme ça. Il y a même des fois, je ne sais pas quelle nomination le ministre Femme Dongo a procédé dernièrement en nommant les morts. Or, il a d'ailleurs envoyé les messages de condoléances à ses collaborateurs enseignants d'université qui étaient décédés. Mais la prochaine nomination, il les a quand même opposés. Non. L'autre chose, la chose principale, en fait, parce que vous avez parlé de la norme. La norme voudrait qu'il y a des niveaux de responsabilité que le ministre peut procéder à des nominations, bon, je dirais, sans consultation discrétionnaire, là, un pouvoir discrétionnaire pour un type de norme. Il y a un autre type qui dépend de l'appréciation du Premier ministre et un autre beaucoup plus graduel encore qui dépend du président de la République. Donc, à ce moment-là, le ministre fait des propositions de nomination et ça reste dans le couloir et de la primature, parce que si Charles Lamel nous amène dans le couloir des ministères et singulièrement le ministère en charge des enseignements secondaires. Donc, que dit la primature des nominations des proviseurs des lycées et censeurs? Donc, on attend que la hiérarchie décide. Et il y a un peu plus loin, lorsque ça concerne les services de son ministère, parce que quelqu'un peut être chef de service ou sous-directeur, parce qu'un proviseur est sous-directeur. Et comment on va procéder à tout ça? Parce qu'il faudra toujours regarder l'organigramme, prendre quelqu'un pour le nommer là-bas, dépend à l'appréciation de tout. Mais ça retarde. Est-ce que ça piétine? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un dysfonctionnement? Dans ce dysfonctionnement ici, on sait par exemple qu'on est censé, après un certain nombre d'années, passer, je vais dire, d'un poste à un autre poste soit plus élevé, soit d'une ville à une autre ville, étant donné qu'on sert tous ensemble d'État où nous en sommes. Mais qu'est-ce qui peut justifier véritablement que quelqu'un fait des réseaux? C'est vous, Charles Membachou? C'est moi, c'est les réseaux. Voilà. C'est les réseaux. Parce qu'au départ, tout le monde ne savait pas. Qui laisse donc entrer ces réseaux dans ces ministères? Qui sont ceux qui sont tapis derrière? Nous sommes dans un système qui sécrète et entretient la corruption. Vous avez le directeur général de l'ENAM, avec quelle expérience professionnelle pour être nommé à l'ENAM? L'actuel, je parle de l'actuel, il n'avait aucune. Mais à ce moment-là, l'État se cache en vous disant que vous avez été formé, mais le poste appartient à l'État. Donc l'État peut nommer qui il veut, le poste qu'il veut. Mais sauf qu'à certains moments, ça crée des frustrations.
On a eu ça, on a ça tout le temps dans le corps de la magistrature, où on voit des magistrats moins gradés que d'autres nommés patrons. Des patrons, donc c'est pas... Quelquefois même, vous sortez, vous deux, magistrats premier grade, il y en a un qui est nommé la cour d'appel d'un service, un autre qui est nommé, il y en a qui gagnent plus que l'autre. Si, bon, il y a des choses comme ça, mais en fait, ce système-là est entretenu par l'entrepreneur en chef, parce que dans un pays, ça se corrige quand il y a la tenue régulière et de manière permanente des conseils des ministres et des conseils de cabinet. Donc, on voit comment la machine administrative n'est pas grippée. Or, il y a le goulot d'étranglement qu'on dénonce, ça crée des inerties, et ça entretient ces inerties-là, et c'est ça donc qui favorise les réseaux. En même temps, la question est posée ce matin. On aimerait bien savoir quelles sont les frustrations que vous aussi vous avez en tant que Camerounais. Si jamais vous êtes fonctionnaire, si jamais vous êtes toujours en attente d'une nomination depuis des mois ou encore des années, et que vous êtes encore au même endroit, comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Comment vous l'interprétez? Alors, Dominique Audrey, avant qu'on donne la parole à Karine, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a même pas transformé ces nominations pour certaines personnes en nomination, du moins en affectation, pour les affectations disciplinaires? En réalité, est-ce qu'on doit parler d'affectation disciplinaire dans un pays comme le Cameroun, où le fonctionnaire est censé travailler partout sur le territoire national? La logique voudrait que tous les fonctionnaires puissent être à même de travailler partout. Et je crois que sous l'époque de M. Aïdjo, on vous ramenait vers votre village lorsque vous étiez à la fin de votre carrière, si je ne me trompe. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, les sanctions disciplinaires, les affectations disciplinaires existent et parfois sont à tête chercheuse. On a évoqué déjà une colère ici où justement on présentait ces faits-là, où vous voyez des gens qui, comme ça, soit pour leur appartenance à un parti politique, soit par rapport à leur nomination, soit au faciès, on les envoyait ailleurs et on privilégiait d'autres. Conséquence, on avait au sein de l'entreprise des frustrations. On a un exemple patent, Félix Roland Momier. On sait exactement comment s'est passé avec son cas. Tout à fait. À l'administration française. Voilà. Donc, pour parler donc des nominations au niveau du MINSEC, depuis quelques années déjà, il y a des voix qui s'élèvent contre la gestion de ce ministère-là. Logiquement, le décret du 2 décembre 2000 présente les critères de nomination, d'affectation ou de mutation. Je crois que c'est plus de nomination à des postes de responsabilité, entendez, censeur, surveillant général, proviseur et autres. À l'article 69. À l'article 70, on présente le profil. On vous dira que lorsque vous avez fait 10 ans de carrière, vous pouvez être un inspecteur général. Lorsque vous avez fait tel nombre d'années, vous pouvez être telle chose. Sauf qu'aujourd'hui, sur le terrain, ce n'est plus ça. Et vous allez voir des gens qui, à peine sortis de l'école, viennent occuper des postes de surveillants généraux, pardon, sans dans certains, aucune expérience. Et lorsqu'on pose la question, on va vous dire, les nominations ont un pouvoir discrétionnaire. Vous faites l'analogie. Donc, comme on peut, on n'est pas obligé de soumettre cela à l'attention des gens, c'est sous la responsabilité de la personne qui nomme. Vous n'êtes pas obligé de savoir comment ça se passe, puisque vous n'avez pas les tenants, encore moins les aboutissants. Aujourd'hui, on a des gens qui savent que consciemment, pour ne pas aller travailler dans certaines zones, ils sont obligés de monnayer. Donc, ils monnaient, en donnant de l'argent, ils sont sûrs de rester dans les principales villes. Et à côté de ça, ils peuvent avoir des postes de responsabilité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une administration dans ce ministère qui se veut serein. Parce que là-bas, malheureusement, les textes ne sont pas effectivement appliqués. D'accord. On aurait bien voulu parler de cette question des intérimaires. Oublié, comme l'évoquait Charles Amembatou à l'instant, mais on se pose aussi la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des grabataires qui sont là au niveau justement du ministère de l'enseignement secondaire, dans les lycées et collèges. Ils ont plus de 70 ans, 80 ans même pour certains révolus, mais qui sont encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'on maintienne des grabataires? Est-ce que c'est toujours une question de réseau, Karine Sontia? Le réseau vous maintient, vous huilez le réseau vous maintient. Mais quand on est vieux comme à un moment donné, il faut se défaire, aller se reposer et profiter de sa retraite, non? Je vais répondre comme une bonne Camerounaise. Qu'est-ce qui explique
qu'on parle de détournement des frais d'APE dans plusieurs lycées dans les villes du Cameroun et que depuis là, Madame le ministre des Enseignements secondaires ne s'est pas prononcée sur la question. C'est une question assez importante pour qu'elle se prononce et décide même et prenne des sanctions, notamment que ce soit la suspension ou leurs affectations, leurs fameuses affectations disciplinaires. Plusieurs lycées de la ville de Douala aujourd'hui sont dans ce cas-là. La dernière nomination au ministère des Enseignements secondaires date du mois de novembre, du 5 novembre. Mais là, il s'agissait des conseillers techniques, 2 conseillers techniques, 2 inspecteurs des services, 6 inspecteurs coordonnateurs généraux, 1 directeur, mais pas de personnel entrant dans la gestion d'un lycée, d'un CES ou d'un CETIC. Donc, rien à voir. Il s'agit juste des personnes qui vont travailler dans le ministère. Et lorsqu'on finit de travailler dans le ministère, les lycées se gèrent comment? Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes que soulèvent les enseignants dans les lycées. Il y a des enseignants qui, lorsqu'ils sortent de l'école, par exemple ceux de l'ENS, ils font 2 ans de vacation avant d'être intégrés. Parfois, vous faites 2 ans. Quelqu'un qui est sorti avant vous, il fait 1 an et il est intégré. Et vous, vous êtes à votre 3e année sans être intégré. Si vous ne réussissez pas à avoir un dossier et une personne qui suit bien votre dossier, qui est bien placée, justement. Lorsque vous sortez de l'école normale supérieure des enseignements techniques ici, à Douala ou partout au Cameroun, normalement, vous devez être intégré directement. Mais on ne comprend pas pourquoi chaque année, des étudiants sortent de ces écoles, des élèves enseignants sortent de ces écoles-là, mais qu'on est toujours en train de dire qu'il n'y a pas assez d'enseignants sur le terrain. Qu'est-ce qui explique? Vous voyez des zones rurales qui n'ont pas d'enseignants. Les populations sont obligés de contribuer de l'argent pour faire venir les étudiants dans les villes, des villes enseignées dans les CES et les CETIC. Pourquoi ça arrive? Justement parce qu'on ne fait pas de nomination. En principe, à chaque rentrée scolaire, on devrait nommer et affecter de nouveaux enseignants ou encore de nouveaux personnels dans les établissements scolaires, que ce soit dans les délégations régionales. Mais ça ne se fait pas. On ne le fait pas au Cameroun. Depuis que Mme Nalova Lyonga est là, on ne voit même pas un vrai mouvement dans les lycées. On n'a pas vu de vrai mouvement dans les CES, pas de vrai mouvement dans les CETIC. Alors qu'on savait quand même qu'avec son prédécesseur, chaque année, même si les proviseurs ne changeaient pas littéralement, on voyait que chaque année, au moins s'il y avait des nouveaux surveillants généraux qui étaient nommés dans certains lycées, il y avait des nouveaux censeurs qui étaient nommés. Mais il est inadmissible qu'un enseignant enseigne donne des cours pendant 12 ans, mais qui ne soit jamais surveillant général. Carrie Sontia, c'est une position tranchée également ce matin, dans l'espoir que le message soit passé pour ceux et celles qui nous regardent ce matin dans les ministères, que ce soit dans un quelconque ministère du Cameroun, même la délégation départementale et régionale. Merci de rester présents, mais surtout fidèles. Si jamais vous subissez la mauvaise nomination ou la non-affectation, quelle est justement votre solution pour pouvoir en sortir? Faire confiance au réseau ou vous pensez qu'il faut casser les réseaux pour bien vivre? On en reparle. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bon retour à l'instant sur 10-12, le Zénith. Eh bien, vous faites bien de nous rester présents et surtout de faire confiance à la chaîne du peuple qui chaque jour s'emploie à vous informer véritablement, mais surtout à vous permettre de garder le cap sur l'évolution du Cameroun et les sujets importants qui gravitent autour du pays. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On le disait hier. Exactement à la FIFA pour que aujourd'hui Ahmad soit mis de côté, totalement écarté. Les raisons qui ont été portées sont lesquelles véritablement? Mais une question quand même depuis hier soir nous taraude l'esprit. Quels sont les legs qu'il aurait reçus? Qui sont ceux qui lui auraient donné des legs en même temps afin que la FIFA, à travers sa commission d'éthique, puisse s'appuyer sur ces éléments pour en faire des preuves à charge contre Ahmad. Beaucoup de Camerounais se posent 1000 plus une question aujourd'hui. Est-ce que la mise à l'écart d'Ahmad n'aura pas d'impact sur l'organisation de la CAN qui est attendue au Cameroun en 2022 ou encore sur les nombreuses organisations des compétitions sur le sol africain? Toutes des questions en même temps qui sont posées. Des Camerounais en même temps se demandent est-ce que l'actuel président par intérim Constant Omari va-t-il justement poursuivre l'œuvre
de Ahmad Ahmad où il va créer une rupture. C'est une question quand même qui se pose, madame, monsieur. Les Africains sont très regardants, les yeux sont rivés au Caire. On attend en fait de voir ce qui va se passer dans les jours à venir, mais on en parlera dans un instant sur ce plateau. Avant d'y arriver, Charles Amin Bachou, dans sa colère tout à l'heure, nous exprimait son mécontentement à travers les nominations et les réalités qui l'entourent aujourd'hui. Nous nous posions une question de savoir qui sont ceux qui sont tapis dans les réseaux exactement au Cameroun et qui ne permettent pas aux fonctionnaires de bouger d'un point à un autre ou encore d'évoluer d'un grade à un autre grade ou même d'aller en retraite. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser les réseaux dans ce pays? Monsieur Bachou, la question, je vous la pose. Votre point de vue. Alors, déjà, on ne peut pas casser les réseaux, monsieur Michel. On ne peut pas casser les réseaux? On ne peut pas casser un réseau. Il faudrait mettre des visages. Il faudrait mettre des visages sur les réseaux. Ça peut être vous et moi, nous sommes dans ce même réseau. Vous ne pouvez pas savoir, vous pouvez être une chaîne. Le réseau, c'est une chaîne, c'est comme la chaîne d'un vélo. Vous ne savez pas qui est devant vous. Ça se gère, seulement envoyer tel. Donc, c'est une mafia bien organisée. Vous savez, jusqu'au temps où avant le départ... Et on ne peut pas casser une mafia, Charles Amin Bachou. Vous le dites, vous pensez? Vous dites tout le temps qu'il faut changer le système et non les hommes. C'est le système, le mode de fonctionnement qu'il faut casser. Vous vous rappelez à l'époque de Bapes, quand il était au ministère, M. Michel Ngachou, 3 mois avant chaque rentrée scolaire, il procédait à un balayage. Le jour de sa nomination comme ministre des enseignements secondaires, Bapes avait promis le feu à tous les enseignants, au corps, on va dire, de l'enseignement. Il avait procédé à des mutations sauvages et barbares. Il avait affecté tous les gens qui étaient à Yaoundé. Donc ceux qui étaient sur 10 ans, 12 ans, extrême nord, Ezeka, Makak, Poli, il envoyait les gars partout. Et tous ceux qui étaient dans l'arrière-pays, qui étaient à plus de 10-15, il les ramenait au niveau de la région. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les enseignants de Yaoundé. Et les enseignants de Douala, c'est des gars qui, depuis qu'ils sont sortis de l'école, tournent entre le Douala, Yaoundé, Douala, Yaoundé, Yaoundé, ils reviennent à Douala. Ils ne traversent pas. Et vous avez d'autres, ceux qui n'appartiennent malheureusement pas des réseaux, qui font le tour de tous les pays. On l'affecte au nord, après le nord, on l'affecte à la frontière avec la Centrafrique, après on l'affecte à la frontière avec le Gabon, après on l'affecte à un moment donné, la frontière, il vous laisse traverser la frontière parce que le gars est fatigué. Vous avez l'extrême nord, monsieur Michel Ngachou, où nous avons presque 30 cas qui nous sont parvenus des enseignants qui souffrent de maladies incurables. D'autres qui sont obligés parce qu'au niveau du Diamaré, il n'y a pas possibilité de faire de la dialyse. Ils sont obligés d'aller à Yaoundé tout le temps. Ils ont composé les dossiers avec les faits. Ceux qui souffrent du cancer, ceux qui ont besoin de chimio, ils ont fait des dossiers qu'ils ont envoyés en disant vraiment muter, nous on n'en peut pas, on n'en peut plus. Quitter l'extrême nord, le nord pour être tout le temps à Yaoundé, pour venir, ça prend combien en termes de salaire, nous gagnons combien? Apparemment, on ferme les yeux, on ferme les oreilles sur cette stratégie, sur ces demandes de ces pauvres personnes. Vous avez des messieurs, des femmes qui sont fonctionnaires, qui sont à l'extrême nord depuis des années, qu'on a affectés, elles ont 3, 4, 5 enfants, il y a des problèmes, elles demandent l'affectation pour le regroupement familial. L'homme fatigué de faire les navettes entre Yaoundé pour aller retrouver sa femme est obligé de se prendre une autre échelle sur laquelle il va s'adosser, ça crée des problèmes. Et les femmes, vous voyez, voilà autant de problèmes. Je suis seulement dans le cas des mutations, hein, voilà autant de problèmes. Vous savez que M. Michel Ngachou, quand on laisse la rentrée scolaire comme celle-ci, qu'est-ce que les proviseurs en fonction n'ont pas pris comme argent? Ce n'est pas pour les indexer, c'est le système. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris comme choco? Et quand on se lève un matin en janvier, on procède à l'affectation des proviseurs. Là où il et ses enfants fréquentent, à quel moment va-t-il procéder au déménagement, l'organisation, pour pouvoir partir, venir s'installer, prendre contact? On fait toujours avant 2-3 mois pour lui permettre d'arriver, de s'acclimater, d'entrer en contact, de discuter et de prendre effet. Donc vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau encore, ça coince énormément parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà en âge. On a 300 francs, 300 autant pour moi, 300 de personnes qui devraient aller, monsieur Michel Ngachou, en retraite, mais qui ne sont pas encore. On n'envisage même pas encore au ministère les envoyer en retraite. Des proviseurs, des surveillants généraux, des censeurs. Il faudrait bien qu'ils bougent, qu'on ait un nouveau sang qui vient requinquer. Vous avez les établissements scolaires.
les CETIC transformés en lycée technique, les CS transformés en lycée. Depuis là, il faut muter, il faut des nouveaux proviseurs qui vont prendre la charge, la réorganisation du système, l'enseignement général, comment va le censorat, comment ça va fonctionner et tout. Rien n'est fait, rien n'est dit. Il se raconte au niveau du ministère des enseignements secondaires que Madame le ministre a découvert le faux. Voilà ce qu'on dit. Pendant qu'on menait les enquêtes, qu'elle a découvert le faux et c'est la raison pour laquelle elle a bloqué, que c'était déjà prêt, elle a bloqué en attendant il voit clair. Mais on voit clair sur combien de temps, M. Michel Gachou? Il faut quoi? Une commission d'enquête quand même pour pouvoir lui faire un rapport rapidement et qu'il puisse avoir effectivement ses nominations. Nous sommes déjà en décembre, M. Michel Gachou. Nous sommes déjà en décembre. C'est pour procéder aux nominations quand? On dit, elle a bloqué, il y a un flou, elle a bloqué, histoire de voir. Pendant ce temps, il y a certains qui veulent aller se reposer, certains qui peut-être ont envie de dire, chargez vos poches pour la dernière fois, qu'ils soient déchargés. Il y a des problèmes au niveau des APE, ça coince. Pourquoi les nominations devraient coincer? Et dans presque tous les secteurs d'activité, c'est pas seulement pour le cas, dans presque tous les secteurs d'activité, il y a ces soucis, il y a ces interrogations qu'on se pose au niveau de la clarté en termes de nomination, de mutation surtout. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'au ministère, au ministère, il y a plus de 3000 demandes de mutation. On nous disait ici là que l'extrême nord, à elle seule, réclame un déficit de près de 4800 enseignants. Voilà. Donc vous vous rendez compte. Alors si on est seulement à 3000 demandes d'affectation et pourtant c'est qu'à l'extrême nord on a besoin de 4800 enseignants. Ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffira même pas d'ailleurs. Hein, les promotions de l'INSET, de l'école normale supérieure de l'INSET, ils sont sortis, on les affecte, on les met pas sur les quoi donc ça sert de les former si on ne peut pas les affecter dans l'établissement? Mais il y a aussi un problème sur la même Bachou. On en parle, vous savez quand même, on parle de l'extrême nord du Cameroun. Et d'ailleurs, dans l'introduction de l'émission, nous parlions d'une grève à venir, d'un mouvement d'humeur, d'une manifestation. D'une manifestation pacifique. Voilà, contre les souffrances de la population. Je ne préfère pas cette expression. Laquelle? Je préfère mouvement d'humeur. Dites que le réveil de la fille aînée du Renault. Employez cette expression. Donc la fille aînée dormait pendant 38 ans. Oui, la fille aînée. Et elle s'est réveillée enfin. Elle se rend compte qu'elle n'a rien. Qu'on l'a endormie, en cajola, tout ça. Voilà. On l'a endormie, elle s'est réveillée. Alors justement, sur ces données-là, on se rend compte qu'on ne peut pas quand même former des gens annuellement, tous les temps, toutes les années. Il y en a qui sortent de l'école normale supérieure. On a besoin de 4800 enseignants dans l'extrême nord du Cameroun seulement. Et qu'il y ait des Camerounais qui ne soient pas affectés. Alors, est-ce que c'est parce que réellement, dans l'extrême nord du Cameroun, il y a un déficit d'établissement, du pas de bâtiments scolaires premièrement? Mais, cher ami, je pense que nous avons eu droit ici à un regroupement qu'on a appelé regroupement des enseignants indignés. Il y a eu 5 promotions de l'école normale supérieure de Yaoundé qu'on n'a pas intégrées. Jusqu'à présent? Non, jusqu'à l'année dernière, n'était pas intégré. Ils ont d'ailleurs fait une sortie où, à l'époque, c'était, non, il y a 2 ans, le ministre qui était là, je pense, c'était Ngale Bibéhe, avec le délégué général de la Sûreté nationale, les a appelés, il a dit, si vous parlez encore de salaire, on va voir. Le ministre de la fonction publique... Donc, au lieu de les intégrer, on les a plutôt menacés. Voilà. Le ministre de la fonction publique avait oublié. Donc, ils avaient plus de 60 mois d'arrêt. Est-ce que prenons en compte justement les allégations que fait Mbon Bengan? Mais si, mais attendez. Mais à quoi vous nous servez? Si vous êtes délégué général de la Sûreté nationale, vous êtes ministre des Transports, enfin à l'époque, il était ministre de l'enseignement secondaire, et que vous dites justement que si vous parlez encore, vous verrez. Mais monsieur Michel Ngachou, le Minfopa de l'époque, Ange Michel Angwa avait dit qu'il n'était pas au courant de leur situation, qu'il avait 60 mois sans salaire. Il avait dit qu'il n'était pas au courant, que leur appel n'était pas passé depuis qu'ils sont sortis de l'école. Vous trouvez ça plausible? 60. Vous parlez de 60 mois là, M. Mbachou. Mais justement, attends, pourquoi ça veut 60 mois, c'est équivalent à 5 ans. 5 ans, on fait 5 ans, 5 promotions, pourquoi? Ça vous gêne? C'est ça le Cameroun, justement. C'est pour ça qu'on vous dit, dans un pays où il n'y a pas de conseil de ministres, on ne peut donc pas traiter des dossiers avec célérité. C'est des réseaux qui entrent en compte. Et quand un réseau est plus puissant qu'un autre, il bloque là-bas. Et les autres attendent. Et donc, vous voyez, les gens n'entrent pas à la primature, à la présidence par la porte normale. Il y en a qui entrent par la fenêtre. Il y en a qui entrent, je ne sais pas moi, sur des chariots
Donc, attendez, j'avoue c'est un peu mon compliqué. ignorance, honnêtement, sur cette question précisément. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont intégrés au final? Si, ils ont été intégrés. Est-ce que les 60 mois au moins ont été remboursés? Là, on ne sait pas. Puis on leur a interdit de parler. Donc on ne peut pas savoir si ça a été payé ou pas. En tout cas, madame et messieurs, vous comprenez bien, c'est le Cameroun. Le Cameroun et ses réalités. Le Cameroun qui nous appartient. Le Cameroun dont on aime aller dire au quotidien, c'est ensemble que nous devons le construire. Ensemble, on doit le construire. Certainement, Karine Santia, on a des messages et on s'en excuse déjà pour ceux qui nous regardent et qui s'en plaignent de ne pas pouvoir nous voir en ligne. Oui, heureusement, nous sommes en ligne et nous sommes avec vous. Et Karine prendra la peine de nous lire quelques messages rapidement de nos téléspectateurs. Et merci à ceux et celles qui nous regardent très loin du Cameroun et qui chaque jour n'arrêtent pas de nous envoyer des messages d'encouragement. On ne plus avoir nos images sur le bouquet africain. Charlemagne, vous voulez... Non, monsieur. Avant de saluer la diaspora, saluez les gens qui nous regardent ici. Vous avez des fan clubs dans les petits villages, là-bas même à l'Est Cameroun, ils se réunissent à 10h pour nous regarder. Ben ouais. Tout le temps aussi, quand ils nous voient, ils disent que vous saluez seulement la diaspora, saluez aussi ces petits. À l'Est, on a en face de marché Bamena, on a un petit fan club là-bas. Tous les gens, les femmes arrêtent le commerce là-bas. Enfin, là où il y a le truc de chèvre là. Ouais. Elles traversent pour s'asseoir et regarder le disque. Salut aussi les gars du pays. On s'en excuse, chère maman, chère madame. Voilà. Et merci de prendre assez de temps et trouver de l'intérêt à nous regarder chaque jour. Allez, on va lire quelques messages quand même, Karine. Vous faites bien, je vous en prie. Boca Junior, le système entier est établi sur le faux et la corruption. Il faut carrément changer tous ces gens qui ont déjà le cerveau gâté par la corruption. Le gouvernement passe son temps à promouvoir ces mots. Un autre message. Un autre message. Changer les gens, ça ne va pas changer la façon de fonctionner. Non, c'est le système qu'il faut changer. Ça a commencé lorsque l'ami personnel à l'époque du président Paul Biya, Georges Walter Ngango, lui dit: faisons vraiment le renouveau, appliquons le renouveau. Essayons de mettre en place une politique et des gens qui peuvent l'accompagner. Il y en avait un autre qui lui il était patron politique de l'UNC. C'est un gars Paul François. Patrice. Il lui dit: renouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Donc, ça veut dire donc qu'on a seulement enlevé l'enveloppe, le contenu de l'enveloppe était resté. Ça veut dire non plus, ça veut dire également que on vous a vendu un projet qui n'avait rien à voir avec le contenu en réalité. Donc on vous vend un projet qui s'appelle le renouveau. Et c'est 38 ans après que vous vous rendez compte que réellement le renouveau n'avait aucun contenu. Parce que lorsque vous revenez même sur le livre pour le libéralisme communautaire, quand vous le lisez, effectivement, il y a un contenu. Mais finalement, c'est un projet qu'on a vendu. Mais dans le contenu, enfin, je veux dire, il y a le projet, mais dans le contenu, qui doit faire quoi? Quelles sont les institutions mises en place pour pouvoir appliquer effectivement le projet? Mais c'était 38 ans qu'on devait faire ça. Mais ça fait 38 ans. Oui, on est en train de faire maintenant. Le président Paul Biya a la magnanimité. 38 ans pour implémenter. Il sait quand il faut faire les choses pour le Cameroun. Ah, le temps du chef d'État n'est pas autant de... Voilà, c'est pour ça qu'il a fait adopter dans la Constitution qu'on dit progressivement. Ah, progressivement. Le mot progressivement. Donc, progressivement, il n'y a pas de délai. Donc. Merci beaucoup, Karine. Nous vous écoutons. Trouver l'homme de sa vie, c'est pas facile. Pour celles qui ont encore le souci d'être bien constituées, maman demande à ton gars d'initier le processus de mariage. Et mariez-vous. Je connais des couples qui vivent chacun de son côté à cause des contraintes de la vie. Et plus tard, ils se sont réunis. Garde ton travail. Même chez les Bantous, les femmes ont des plantations. Alain Djikam qui a écrit quand elle dit même, chez les Bantous, c'est la femme qui détient le grenier de la maison. Donc, quand les gens trient chez nous, ayez aussi l'amabilité de le reconnaître. Quand on dit justement, parce que la phrase rituelle qu'on aime souvent prononcer quand on respecte sa femme véritablement, quand elle n'a pas des idées occidentalisées, virusées, on dit la femme chez qui j'habite. Là, ça c'est le Bantou aime donner l'honneur à sa femme. C'est elle qui a le grenier. Effectivement. Trouver l'homme de sa vie demande à soi-même d'être une femme équilibrée et qui sait où elle va. Tout à fait. Un autre message, c'est le... Non, ça c'est pas... Le gré à gré est dans l'ADN du Cameroun. On a une exception dans le monde, un pays gouverné par plusieurs présidents à la tête de l'État.
Un autre message. Non, c'est pas comme ça. Le Cameroun a été présent, mais qu'il laisse prospérer les réseaux. Donc, vous pouvez vous combattre là-bas, mais si quelqu'un lorgne, voilà, là, il va voir qu'il y a un présent. Donc, battez-vous comme vous voulez. Donc, ce n'est pas que c'est sacré moment. Il y a, comment vous appelez ça souvent, une surface, comme vous parlez de football. Il y a la surface de réparation, là, voilà. Faute de main, la pénalité. Bon, voilà. Vraiment, mon pays se meurt. Où on ouvre les énièges et les éniettes et les énièges, où les IETP et les IEG sont formés, mais pour un recrutement, on vous impose un nouveau concours pour contractualisation. Yannick Mbafane qui a écrit ce message. En 2018, Ahmad, ça c'est par rapport à sujet d'introduction. En 2018, Ahmad est venu au Cameroun prendre de la... on n'a pas trop de preuves sur ces allégations. Alors, un autre message, c'est vrai que c'est pas évident. On arrivera de toutes les façons, Karine. On y arrivera. Il faut le faire vivre. Si une femme rencontre un homme qui a les moyens pour s'occuper d'elle, elle peut quitter son travail quand elle l'épouse. Un autre message. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. On peut aller vite, Karine, je vous en prie. Il y a tellement de messages. Prétendre qu'une fille... C'est progressivement. Prétendre qu'une fille... Voilà. On ne va pas lire bonjour Zénith. Prétendre qu'une fille ne devrait pas aller en mariage à l'âge de 18 ans pour cause de manque de maturité et autres n'est pas louable. Vous auriez certainement voulu qu'elle mène une vie de dépravation avant d'aller en mariage. Votre maman vous a, depuis votre naissance, préparé au mariage. Un enfant qui entre en classe de terminale n'a pas l'expérience de la terminale, mais a été préparé depuis la maternelle à cette étape de sa vie. Le mariage n'est pas un piège, pas une rivalité. Chacun remplit son rôle et on avance. Comment Dominique Audrey comprend ce message? Parce qu'en réalité, tout à l'heure sur le plateau, c'est vous qui semblez dire qu'une fille de 16 ou 18 ans ne peut pas aller en mariage et pourtant... Oui, je reviens dessus. En français simple. Oui. Je crois que vous n'êtes pas d'accord, hein, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je le dis que mon avis, c'est ça. Maintenant, chacun est libre de penser comme il veut. Je ne l'impose à personne, mais ce qui est sûr, c'est que dans ma famille, toutes les personnes qu'on a envoyées en mariage avant 18 ans, ça n'a pas marché. Et ça ne se fera plus. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez vous appliquer ça chez vous, vous n'imposez pas votre façon de penser aux gens. Grand-mère allait en mariage peut-être à 15 ou 16 ans. La vôtre? C'était en quelle année? Je parle bien de nos grands-mères. Elles sont allées en mariage à 15-16 ans, 17 ans pour certaines. Elles ont pris le temps de vivre, de faire des enfants très tôt dans leur foyer. Oui. Elles ont pris le temps d'encadrer ces enfants justement avec toute la rigueur nécessaire. Entre guillemets. Non, pas entre guillemets. Non, je mets ça entre guillemets. Non, je vous explique. Toute la rigueur nécessaire. Oui. Elle a eu la grâce de voir ses petits-enfants. Elle a eu la grâce de voir ses petits-petits-enfants. Oui. Et elle a encore justement l'énergie à leur restituer des éléments d'histoire, des éléments d'apprentissage. Pour dire quoi? Que lorsque la femme va en mariage très tôt, il y a également cet avantage-là. De quoi? Et il y en a qui aujourd'hui... De longévité? Effectivement. C'est une grâce, chère dame, au moins de voir ses petits-enfants. Oui. Je vous le dis. Il y a des gens qui n'ont même pas d'enfants. Oui. Et il y en a qui, une fois après avoir fait un enfant, vous n'avez même pas la grâce de voir vos petits-enfants. Et lorsque vous allez au moins en mariage, vous avez le temps nécessaire de faire vos enfants très tôt, vous avez le temps justement de grandir ces enfants, vous avez le temps effectivement de pouvoir les encadrer et les accompagner. Ça veut dire que toutes les grand-mères qui ne sont pas allées en mariage à 17 ans sont mortes pour ça? Non, je vous donne... Quel est le rapport entre la longévité et le mariage très tôt? Je vous donne une orientation. Écoutez, le prisme sous lequel vous voyez le mariage et le téléspectateur n'est pas le même chez tout le monde. Vraiment, je vous en prie. Tout le monde n'a pas la même façon de penser. Et si vous voulez imposer aux gens de penser comme ça, ça veut dire que... Non, personne n'a dit qu'on imposait. On imposait. Voilà. La personne fait une réponse à moi. Elle estime que je suis à côté de la plaque. Donc maintenant, je dis donc à la personne que si vous estimez que voir autrement que vous est un problème, alors vous n'êtes pas différent des gens dont on se plaint tous les jours. Acceptez que les gens voient les choses différemment. Et Oyengelek voit les choses différemment. C'est pas une question de le mariage à 18 ans pour moi n'est pas la même chose. Et on a mentionné ici qu'on ne met pas l'intellect
dans le mariage. Ne faites pas de transposition entre quelqu'un qui est en terminale et quelqu'un qui va dans un mariage. Lorsqu'on va à l'école, on ne vous demande pas d'entretenir un homme, de faire plaisir à un homme à la maison. Je suis désolée. On vous demande d'apprendre vos leçons et de restituer cela dans des copies. Donc, école et mariage, c'est diamétralement opposé. Tu vas apporter une petite précision là-dessus. Je vous entends, monsieur Mbachou. Monsieur Michel Ngatou, je reprécise encore mes mots. L'intelligence ne fonctionne pas dans le mariage. La preuve, la majeure partie des femmes qui ont voulu s'essayer, vous savez, là on les retrouve. Dans le village très connu d'ici, je savais. Donc, monsieur Michel, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le cas d'une femme qui a déjà arrêté des intentions. Ce n'est pas une femme qui demande à être... Elle a déjà arrêté des intentions. En venant poser la question, elle voudrait juste qu'on dise, vas-y, fonce. Les problèmes de ces jours tournent autour de quoi? L'argent, le mariage. Ma femme ne me respecte pas. Ma femme a fait, mon mari est rentré, mon mari dort, mon mari ne mange pas, ma femme ne sait pas cuisiner. Voilà tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et c'est pas faux. Et monsieur Michel Ngatou... C'est pas faux, mais c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Non, je parlais justement que c'est des problèmes actuels. Aujourd'hui, vous ne verrez pas un jeune qui vous demande, qui viendra vous poser la question de savoir comment faire monsieur Ngatou Charles Ahmed pour réussir. Comment me comporter dans la société. J'ai des soucis à savoir prendre ma belle famille. Voilà des problèmes qu'on se retrouve à poser. Mais tout tourne tout autour du ventre et du bas-ventre. Il a fait. Je ne vois pas les 5 francs de mon mari. Ah, mon mari ne m'habille pas. Ah, est-ce que je dois encore laisser dans ce foyer? Ah, il faut que je m'en vais. Voilà ça. Michel Ngatou. Voilà ce qu'on vit. L'histoire de ce matin est vraiment particulière. Non. Je m'explique, c'est mon point de vue. C'est vrai qu'il n'y a pas 1 million de points de vue dans le monde qui gouverne. Non, il y a 1 milliard. Il y a 1 milliard, si vous voulez. Voilà. Je m'explique. L'histoire de cette jeune femme, c'est l'histoire d'une femme qui est dans une relation et à qui on a dit, viens t'installer avec moi. Mais la personne qui vous a dit ça n'a jamais dit que je viens voir tes parents. Ou bien, ma famille veut rencontrer tes parents. Ou bien, il faut que je te présente à ma famille. Il ne vous dit pas ça. Il vous dit, viens vivre avec moi. Mais elle vous dit déjà que je veux déjà faire un enfant. Je veux déjà faire ceci. Je veux déjà faire... Dans tout ce qu'elle parle là, il y a le jeu. Elle tombe du ciel ou bien elle est sortie d'un arbre. Parce que c'est pour ça que je disais tantôt ici que vous ne m'avez même pas comprise. Parce que lorsque je donnais mon argumentaire, j'ai dit, elle parle d'elle comme si on abandonne les choses qu'on a déjà pour aller trouver l'inconnu comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vous ai posé la question que c'est inconnu qui est son âme sœur. Ce n'est pas un âme sœur qui est tombé du ciel. Il faut se connaître. Ça se construit. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils doivent se connaître. C'est pas parce qu'il a dit je t'aime et elle a répondu moi non plus qu'ils sont faits pour être mariés. D'accord. Monsieur Michel, la problématique... La problématique c'est... Il a dit que je viens vivre avec lui. Devrais-je partir, abandonner mon boulot, mais j'ai quand même 1 million qui peut m'aider. Écoutez, elle n'a pas raconté, elle n'a pas tout dit. Si elle était en train de elle aurait dit, ok, il a voulu venir, ma famille n'a pas. Elle a passé ce fait en nous disant. Restons sur ça. Restons sur ce qu'elle n'a pas dit. Ne partons pas sur ce qu'elle a dit. Écoutons nous vous écoutons. On reste sur ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit est un faux problème. Vous dites que c'est particulier, c'est pas particulier. C'est pas particulier, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas. Vous dites que c'est un problème particulier, c'est pas particulier. Parce que c'est faux. Tous les problèmes ne sont pas faux, mon bon. Si les problèmes que vous posez aujourd'hui, je vous dis, c'est faux, c'est des faux problèmes. Mais si vous ne pas, elle va rater. Justement, quand vous avez des mauvaises prémices, les conclusions seront mauvaises. C'est pour ça qu'on vous dit, posez les vrais problèmes. Quand le gars dit, viens rester avec moi, le gars aussi, c'est un vœu. Je souhaite que quand on va se marier, tu viennes rester chez moi. Voilà. Mais maintenant, comprends la voilà. Si l'histoire avait été déformée, elle ne devait pas interroger la forme et les déformations de ce plateau. Les questions sont évidentes. Je ne vous ai pas interrompu. Si l'histoire avait été déformée, elle n'allait pas c'est pas possible. Il faut qu'on commence aussi à interroger la formation et la déformation de l'histoire. J'ai une réponse à ça. Il n'y a pas de réponse, Dominique. Il n'y en a pas.
vous n'en avez pas justement parce que vous Ne allez tronquez de pas manière... l'histoire. Je ne tronque pas. Ne changez pas l'histoire. Si les parents ne sont pas informés parce qu'ils ont d'abord fait les examens avant de les mettre au courant, c'est pas pareil. Non, mais je vous en prie. Et c'est l'histoire de Mais la nous dame. l'avons dit depuis Vous ne pouvez longtemps. pas travestir l'histoire de quelqu'un. Nous Non, l'avons dit non, depuis ils- longtemps qu'ils n'ont pas encore associé. Tout le moment reste au niveau des idées des gens qui sont mal posées. C'est pas le garçon qui lui a dit donne-moi un enfant. C'est elle-même qui veut assumer sa maternité, ce qui est normal. Il faut donc apprendre à poser le vrai problème. Quand vous ne posez pas votre bon problème, la bonne problématique, vous allez partir dans tous les sens. Et c'est pas bon. On en reparle. On en reparle, je vous en prie. Bon Bengan, Carissantia de Nikodré et Charles Mbachou. C'est une réalité aujourd'hui. Vous qui nous regardez, quel est votre point de vue? Qu'en pensez-vous effectivement? On en reparle après. Mais surtout, allons saluer Consti Lamine qui est avec nous. Dans tous les cas, on va le retrouver. Il viendra nous parler de Sorepco. Et dans le cadre, bien évidemment, du concept Salaka, il est bien sûr installé au moment où nous parlons sur le plateau B. Et avec lui, dans un instant, nous parlons de Sorepco. Bonjour Consti. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Ah ben oui, hein, ces magasins, il faut le rappeler, hein, c'est donc l'occasion pour moi ici de dire merci à la direction générale de Sorepco. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que Sorepco fait partie des sponsors majeurs des 20 ans de carrière de Consti Lamine. Et à l'occasion, bien sûr, de cette célébration des 20 ans de carrière de Consti Lamine, Sorepco a décidé, bien entendu, de permettre à tous les téléspectateurs de cette émission d'avoir des climatiseurs de qualité à des prix vraiment dérisoires. Oui, ah ben oui, vous qui me regardez à la maison, vous qui me regardez dans un bureau, dans un magasin, vous n'avez pas encore un climatiseur. C'est l'occasion plus que jamais de courir dans tous les magasins Sorepco pour acheter un climatiseur de qualité, un climatiseur d'origine, un climatiseur avec 1 an de garantie dans tous les magasins Sorepco. Pour ceux qui ont déjà un climatiseur à la maison, c'est l'occasion plus que jamais d'en avoir un deuxième parce que grâce à Sorepco, chaque maison devrait y avoir au moins ces 3 climatiseurs. Ça veut dire quoi? Vous avez un climatiseur au salon, vous avez un climatiseur dans la chambre, vous avez un climatiseur même dans la cuisine. Il faut un climatiseur parce que Sorepco est en train de liquider les climatiseurs. Sorepco va permettre à tout un chacun d'avoir un climatiseur de qualité, un climatiseur Super Air. Oh là 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 là. Rien qu'entendre le nom de ces climatiseurs, on a envie de découvrir les climatiseurs Super Air dans les magasins Sorepco. La particularité, c'est quoi? Ah ben oui, on dit souvent que je n'ai pas envie d'avoir un climatiseur à la maison parce que ça consomme tellement l'énergie. Non, les climatiseurs de Sorepco ont cette particularité-là, ça ne consomme pas assez d'énergie. Oui, c'est ça la particularité des climatiseurs vendus dans les magasins Sorepco. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin par le plus petit des climatiseurs avec, bien entendu, nous allons tout de suite rappelez, vous avez donc des climatiseurs 1,25 dans les magasins Sorepco. Vous les avez bien entendu à moins de 180 000 francs. Un climatiseur de 1,25, vous l'avez dans les magasins Sorepco à moins de 180 000 dans n'importe quel magasin Sorepco. C'est bien entendu le prix à débourser pour avoir un climatiseur de 1,25 à moins de 180 000. Accompagné bien sûr d'une rallonge qu'on vous donne gratuitement. Pour ceux qui ont besoin d'un climatiseur un peu plus grand, notamment 1,5, vous l'avez à 185 000 francs. Tenez-vous tranquille. Ce climatiseur de 1,5 est capable d'alimenter tout un grand salon et de permettre au salon d'avoir une fraîcheur de qualité. Oh là 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 là. Super Air de Sorepco, c'est des climatiseurs pas comme les autres, vendus par le concept Salaka pour le compte bien sûr de ce, c'est-à-dire pour le compte de ce mardi matin. On a également des climatiseurs 5,5, vous les avez à 810 000 francs. Un climatiseur armoire, que ce soit pour les snacks, que ce soit pour les magasins, que ce soit pour les supermarchés, que ce soit pour les grands salons, vous avez un climatiseur de 5,5 à 810 000 francs, accompagné bien
bien sûr d'un ventilateur qu'on vous donne gratuitement dans tous les magasins Sorepco. Alors, chers téléspectateurs, avoir un climatiseur c'est bien, mais un climatiseur Super Air vendu dans les magasins Sorepco c'est encore mieux. Je rappelle que le stock il est très limité. Appelez Monsieur Kemadjou au service commercial, il sera là pour vous recevoir. Je dis bien des climatiseurs 1,25. Vous les avez à 171 000 francs. Je l'ai dit tout à l'heure, chers téléspectateurs, que ce soit pour la chambre, que ce soit pour le salon, que ce soit pour la boutique, ce climatiseur est capable de rafraîchir votre salon. Vous l'avez à 171 000 francs. Un climatiseur Super Air, un climatiseur neuf, un climatiseur dans le carton, un climatiseur avec garantie. Vous l'avez à 171 000 francs pour le climatiseur 1,25. Vous allez également rappeler qu'on est également toujours dans les magasins Sorepco. Le climatiseur 1,5 à 185 000. Mototenye Sengalemba Tatan. Wapulate climatiseur Nyaboam. Wapulate climatiseur ni Dodi. Alande au magasin Sorepco. Any man, where the yami just know. For that stuff for Excellence Plus. For that stuff for Bonanjo. For that stuff for Bepanda. Any man must go for Sorepco and buy climatiseur Super Air. Il find plenty. Je rappelle les avantages. Une qualité de rafraîchissement pas comme les autres, faible consommation d'électricité, facile à entretenir avec garantie qu'on donne à tous nos clients. Donc, chers téléspectateurs, rendez-vous que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Ibolova, que ce soit à Kribi, ces climatiseurs Super Air, vous les avez à partir de 171 000 francs. Nous faisons dans la vente en gros et en détail. On peut acheter à Sorepco et aller revendre dans d'autres villes du Cameroun. C'est permis. Appelez tout simplement M. Kemadjou au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran et vous serez reçu 24 heures sur 24. Je rappelle tout simplement, le climatiseur c'est bien, mais un climatiseur Super Air c'est encore mieux. Pourquoi le choisir, chers téléspectateurs? Ne consomme pas assez d'énergie, il est facile à entretenir, il rafraîchit très bien, il est élégant, il est nyanga. Oh là 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 là, Sorepco, cette fois-ci alors, tu es en train de finir tous les clients avec les climatiseurs Super Air vendus à partir de 171 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Je rappelle que le stock, il est très limité et je ne saurais partir sans rappeler à tous nos téléspectateurs, à tous les clients du concept Salaka, rendez-vous dans les magasins Sorepco parce que Sorepco est l'un des partenaires majeurs des 20 ans de carrière de Consilamine. Merci à son directeur général, merci à tous les clients, merci à tout le personnel de Sorepco et n'oubliez surtout pas, courez dès à présent, n'attendez pas la fin de la promotion. Climatiseur à partir de 171 000 francs. Merci Consilamine, merci infiniment pour ce moment de vente sur les antennes Equinox Télévision et merci encore à ceux et celles qui prennent du plaisir à nous regarder. Elle s'ajoute ou encore son nom s'ajoute à la liste des personnes qui aujourd'hui sont gardées à vue. D'ailleurs, ces personnes et ces militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mispa Awassoum, la présidente nationale des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est en détention depuis le samedi 21 novembre 2010. L'avocate et femme politique a été placée en garde à vue pour une durée de 15 jours à la direction régionale de la police judiciaire du centre. C'est une nouvelle cadre. 6 mois. On l'a condamné à 6 mois. Ah, il y a 6 mois déjà. 6 mois. Renouvelable, oui. Déjà Si, renouvelable. 6 mois renouvelable au tribunal militaire. Oui. Ah, merci beaucoup, Charles. 6 mois renouvelable. Donc, comment dire, Mispa Awassoum, aujourd'hui, elle va rejoindre tous les cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui sont, on va dire, séquestrés, muselés, embastillés en réalité. Maurice Kamto, ça fait 2 mois qu'il est en résidence surveillée. Le professeur Alain Foguet également est retenu. On parle aujourd'hui de Mamadou Mota, un peu plus de 2 ans déjà. On pense également à des gens comme, Mispa aujourd'hui, y compris même le porte-parole, Olivier Bibounissak, pour ne citer que ces cas-là. Ils sont nombreux et dans pratiquement toutes les prisons du Cameroun, on retrouve en réalité les partisans et les sympathisants justement de ce parti de l'opposition au Cameroun. Pourquoi? Quel est effectivement l'enjeu? Est-ce que l'État se sentirait faible devant un parti politique comme celui-là? Que non, peut-être oui, encore. Toutes les questions sont posées. On verra le dénouement dans les jours à venir. Allez dans un instant, la revue des réseaux sociaux, Karine Santia.
qu'est-ce que vous nous aviez retenu ce jour? Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, comme à l'entame de cette émission, on va parler de ce tableau des taux de contribution financière pour les régionales du 6 décembre prochain, comptant pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un tableau qui regorge beaucoup d'inquiétudes et des révélations qui pourraient nous pousser à nous poser beaucoup de questions. On a les fonctionnaires du rang de ministres et personnalités de même rang qui contribuent 1 million de francs CFA. On a les directeurs généraux et personnalités de même rang, 1 million de francs CFA. Gouverneurs et vice-recteurs, 500 000 francs CFA. Candidats délégués, 500 000 francs. Candidats chefs traditionnels, 500 000 francs. Opérateur économique spécial, 1 million de francs CFA. Sénateur et membre du bureau politique, 300 000 francs CFA. Secrétaire d'État et personnalité de même rang, 300 000 francs CFA. Secrétaire général et personnalité de même rang, 300 000 francs CFA. Député, membre du bureau, 300 000 francs CFA. Sénateur, 300 000 francs. Directeur général adjoint et personnalité de même rang, 300 000 francs. Préfet, 300 000 francs. Maire, 150 000 francs. Sous-préfet, maire, 300 000 francs. Sous-préfet, 150 000 francs. Et la liste va jusqu'à 41 personnalités. Et la dernière personnalité, c'est les membres du comité de base qui donnent 5 000 francs CFA. Tous des fonctionnaires. Oui, les fonctionnaires. Mais d'abord, ça commence par les tous, fonctionnaires avant d'arriver même dans les acteurs C'est pour le parti de la RDPC, oui. Ah d'accord, donc les sous-préfets également doivent contribuer. Oui, parce qu'ils font partie du parti. Ah d'accord, donc désormais les sous-préfets font partie du parti. Oui, ils sont dans donc le parti. vous comprenez bien l'enjeu aujourd'hui. Vous comprenez tout. Vous comprenez tout en réalité parce que si on est sous-préfet, Tout préfet, est clair. si on est sous-préfet, Pourquoi on peut préfet, interdire les gouverneur, marches, pourquoi donc général, directeur entreprise publique. Non, prenons seulement Non, sous-préfet, les sous-préfets, préfet, gouverneur. gouverneur. On vous dit en réalité que l'administration territoriale ne devait pas être, ne serait influencée sur une quelconque organisation, que ce soit des élections, etc. Donc vous comprenez que chaque sous-préfet aujourd'hui appartient au RDPC et c'est ce qu'il faut garder justement comme idée parce que là également dans ce document, ils sont appelés à contribuer. Parti État, parti administration. Alors, est-ce que ça ne donne pas justement la légitimité aujourd'hui, Mbongo Mbengan, à l'opposition camerounaise de dire, de continuer à dire, à prouver justement au système en place que le RDPC est un parti en réalité État? Est-ce que ce n'est pas des preuves palpables, tangibles, auxquelles personne ne saurait réfuter aujourd'hui, lorsque ça se retrouve sur les réseaux sociaux comme c'est le cas aujourd'hui? Non, mais et ça a toujours été des preuves. Personne ne l'a jamais réfuté, même le RDPC ne l'a jamais réfuté. La politique, c'est autre chose. Non, le tout n'est pas de montrer qu'on a des arguments contre, mais c'est de renverser. C'est un rapport de force. Alors justement, le parti au pouvoir, c'est tellement encastré, je veux dire, c'est tellement englué dans l'administration au point où, mais maintenant, si vous voulez renverser la vapeur du parti État, le RDPC, très encadré, très englué dans l'administration, est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui? Oui, mais il faut savoir que ça date depuis 54 ans. Ça date depuis le 1er septembre 1966. Les textes de l'Union nationale camerounaise qui étaient nés à cette période-là, jusqu'à la naissance du Rassemblement démocratique, au changement de nom, et il devient Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Bamenda le 24 mars 1985, il était établi clairement que tout le monde devrait contribuer. Et là, maintenant, il y en a, parce que la société est hiérarchisée, qui contribuent directement au comité central ou, j'allais dire, à des activités de partis qui ont une coloration nationale ou régionale. Ça peut donc justifier l'action des sous-préfets, des préfets qui battent campagne. Absolument. Pour le RDPC aujourd'hui. Quand le RDPC est né à Bamenda, pour être plus clair, vous qui voulez les textes, l'article 184 de son règlement intérieur disposait que tous ceux qui ont rang, on l'avait énuméré comme Karine l'a fait là, mais en précisant que tous ceux qui ont rang de chef service d'administration centrale sont assujettis à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Donc, vous êtes sous-préfet. 6 mois après votre nomination, on vous envoie. D'abord, là, vous êtes sous-directeur, un sous-préfet. Même
c'est que les personnes qui sont, je peux dire quoi, censeurs des lycées ou surveillants général, on vous rappelait vos cotisations après votre nomination. Est-ce que c'est exigible? Est-ce que c'est une... J'ai dit c'était exigible, mais la pratique a fait que, en décembre 1996, lorsque le RDPC revoit ses statuts, cette disposition-là est enlevée de ces tests organiques, mais c'est enveloppé de manière intelligente dans l'article 20 nouveau, où on vous dit, par exemple, pour le cas des autorités administratives, on dit les gouverneurs des régions qui sont militants du RDPC sont délégués au Congrès. Donc, vous voyez, ça renvoie, on va vous dire, ah oui, mais les tests ne dérègent pas. Mais les pratiques, c'est autre chose. Et les gens du SDF nous le disaient régulièrement pendant toutes les élections. Ils disaient que dans les circonscriptions, ils avaient plutôt en face les sous-préfets, et c'est des autorités administratives qui aidaient le RDPC à faire des listes et regroupements sociologiques par-ci pour que, vraiment, ce sont les autorités administratives qui faisaient pratiquement listes pour qu'elles ne soient pas rejetées. Donc, si c'est confirmé ce qui se passe dans les réseaux sociaux, que les sous-préfets ont les amis, ça revient donc à la pratique des élections que l'opposition a rejeté en 1991, parce qu'il n'y avait ni préfet ni gouverneur dans le code électoral, la loi électorale de l'époque, c'était le sous-préfet. Mais le sous-préfet ne pouvait pas donner les résultats si ses supérieurs hiérarchiques n'attestaient pas. Moi, j'ai vécu moi-même ici. Alors, c'est dire aux Camerounais simplement qu'à travers cette disposition, qu'à travers ces éléments de preuve, qu'il n'y a pas en réalité, c'est-à-dire, il y a... Non, ça veut dire... On a le sentiment qu'il n'y a pas de liberté. On vous force pratiquement à pouvoir faire partie d'un parti politique. Ici à Douala, lorsque le SDF avait pris les mairies, lors de la première élection municipale, c'est le gouverneur Koungoué Dima qui avait dit au sous-préfet, non, donnez les résultats tels que sortis des urnes. Le sous-préfet essaye de donner les résultats tels que c'est sorti des urnes. Et il a terminé sa phrase en disant, nous allons les bloquer plus tard. Donc, ils ont été bloqués. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, aujourd'hui, il faudrait donc que les partis d'opposition sachent que le premier adversaire, ce n'est pas le RDPC en tant qu'organisation politique, ou alors ils intègrent qu'au sein du RDPC, il y a l'administration dedans. Donc, le principal adversaire, c'est l'administration. Quand je dis l'administration, je parle de l'administration territoriale, l'administration des finances, l'administration des forêts, des mines et d'énergie. Voilà, donc l'administration publique. Alors, c'est la preuve aujourd'hui, Chalamène Mathieu, qu'en regardant justement cette organisation, c'est, on va dire, distribution et ces obligations justement de contribution, concrètement, le système que nous voulons renverser, regardez-nous, il y a une génération quand même qui veut renverser, il y a une génération qui s'est dit il faut renverser les choses et puis passer à autre chose. Cette génération-là n'a pas de chance certainement. Monsieur, comment renverser? Je ne sais même pas pourquoi vous voulez commenter ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi vous voulez commenter ça. Parce que je pense, monsieur Michel, que nous avons des élus. En tant qu'élu de la nation, si ça avait été mon cas, monsieur Michel Ngatiou, qu'il advenait que j'étais député, j'allais abandonner l'hémicycle et m'agripper sur ça. J'allais faire de ça mon cheval de bataille. En tant que député. Mais vous comprenez donc pourquoi les autorisations de manifestation ne sont jamais données? Jamais. Délivrées. Vous comprenez? Littéralement, quand on demande à un sous-préfet de donner 150, le sous-préfet gagne combien? Pour pouvoir donner 150 000, au niveau de l'échelle, en termes de catégorie, il gagne combien? Alors, donc, les avantages. Ce qui est encore mieux dans cette liste, c'est qu'on a mis les gouverneurs et les recteurs, si je ne me trompe pas, et les recteurs. Donc vous voyez, on vous classe par catégorie. Sur cette base, vous pouvez déjà savoir à peu près dans combien se trouve un recteur, dans combien se trouve un ministre. Vous avez les opérateurs économiques spéciaux. Donc, vous vous rendez compte qu'on est là en train de vous dire voici comment fonctionne. Quand vous voyez la nomenclature qui est présente,
ça ne sert même plus à rien d'aller aux élections. La preuve justement qu'on Ça ne sert plus à rien. Je dis, quand vous voyez la nomenclature, on baigne dans une corruption en ne pareil, Charles Membachou. Parce que si l'on tente organisé. justement de dire aujourd'hui à quelques opérateurs économiques spéciaux, on attend vos contributions. Et pour certains qui ne font pas partie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est dit vous ne payez pas, on fera un redressement après. Et le redressement, les montants peuvent être montés. Le temps pour vous de vous justifier, on vous dira payer d'abord. Même les chefs traditionnels contribuent. Finalement, vous dans quel monde là? Chef traditionnel de premier degré, de troisième degré, c'est 10 000 francs. Chef donc sur de les 50 commerçant. 000 qu'on vous paye par mois, Oui, vous donc enlevez j'ai- juste 10 000 francs Oui. et vous avez 40 000. Voilà, chef traditionnel de premier degré, 100 000 francs. Commerçant. Chef traditionnel de deuxième degré, 25 000 francs. Et les commerçants Oui, donc donnent sur combien? 150 000, vous enlevez 25 000. Ça peut vous aider à Voilà. tenir votre chiffre. Non, les Les commerçants, commerçants sont attends. en bas de la liste. Non, hein. oui, non, s'ils Les sont au sympathisants comité de aussi. base, ils ont un quota. S'ils sont Les militants, considérés les comme sympathisants. opérateurs économiques spéciaux, ils donnent 1 million. Ce qui est curieux, c'est que les mêmes commerçants vous diront qu'ils veulent le changement. Mais oui, il faut le dire. Mais ils cotisent pour Même le les changement. anciens- Ils cotisent pour le Ils veulent- changement. ils veulent le Même les changement. anciens maires contribuent. D'accord, ils Ce que veulent, vous oubliez, ils veulent le changement. ce que vous oubliez, Mais c'est ils que- seront contraints justement de faire 100 ces 000 cotisations. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas donner ces 500 000, qui donneront 1 million, 3 Plus, millions. Hein. ouais, la voyance. Ce n'est que la base, hein. Le match C'est pour vous dire qu'à partir de. Ils cotisent pour le C'est pas changement. pour non. vous dire, c'est exactement ça. hein. Et en continuant pour le changement, Oui, ils cotisent pour le changement qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous Nicolas. croyez? Oui, oui, Bah, oui. ils veulent le changement et ils cotisent pour ça. ça ne vous choque pas, vous? D'accord. Pourquoi vous voulez être choqué du fonctionnement de la maison de quelqu'un? C'est C'est son style. c'est comme ça qu'il fonctionne. Et maintenant, le seul bon truc, c'est qu'on sait désormais pourquoi le CPP, le MRC, le SDF et autres n'ont pas le droit d'exprimer leur mécontentement pacifiquement. On sait désormais pourquoi. Et on Donc, sait, merci et on aux sait aussi pourquoi inspecteurs ils n'ont de- pas de financement. De Facebook. Oui, On sait aussi pourquoi ils n'ont pas de financement. On sait tout. On sait désormais. comment ça se finance maintenant les campagnes électorales. On vous dira qu'il y a des cotisations en interne, alors qu'on sait justement Non, qu'on c'est bras- pas nouveau qu'il y ait des cotisations, Père Mbombo. On a Oui, toujours c'est su non, qu'il y a il y a des cotisations, mais cotisations. maintenant, lorsqu'on est astreint, listé. lorsqu'on les liste comme ça justement, Mais vous on vous rendez compte catégorise que toujours. c'est la contrainte en même temps pour pouvoir le faire. hein. Vous ne cotisez pas, vous n'êtes pas considéré Non, ce comme ne sont pas les mains levées. Non, Tout est faudrait vous dire, organisé. ils ont toujours cotisé. Je vous dis comme que ça. ça date depuis le 1er septembre 1966. C'est comme C'est comme ça. Comment on finit Bonbon Bengal? Il faut en finir avec ça. C'est leur parti. Ils savent Premièrement, comment ils fonctionnent. Peut-être que les partis d'opposition doivent commencer à créer les fissures au sein du régime Non, de que ce les partis système. d'opposition aussi commencent à demander de cotiser. Non, pour eux. non, Non. on crée les fissures, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des chefs traditionnels qui vont dire je ne cotise pas. Il y a certains fonctionnaires qui ont des trucs qui disent je ne cotise pas. Ils subissent seulement les voilà. conséquences. Et ça pourrait faire le boule de Mais neige. comment on ne sait faire pas. alors afin que- Non, Ça moi, y est, moi, c'est- moi, j'ai dit avantages il faudrait aussi. que les chefs traditionnels, peut-être que, comment dire, que les autres partis politiques de l'opposition disent désormais, nous aussi, nous irons chercher l'argent pour nos Ils sont partis de là. bonne Là, vous Ah, allez entrer en intelligence avec certains. Non, là, ils ont l'expression, ils ont une expression. Hein? Oui, si vous allez prendre l'argent ailleurs, vous entrez en intelligence avec les ennemis de la De la République. Ah bon, Et ça fera merci beaucoup. Allez, Constilamine, vous nous retrouvez avec le correcteur de posture. Bien entendu, je me retrouve à l'instant avec l'un des produits qui marque les 20 ans de carrière de Constilamine parce que durant mes 20 ans de carrière, j'ai bénéficié bien entendu du partenariat des Américains qui ont fait confiance au concept Salaka. Ils ont confié la commercialisation de cette jaquette médicale que je présente depuis plusieurs mois sur les antennes de Kinos Télévision et Radio. Alors cette jaquette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Cette jaquette médicale permet de nous prévenir contre le mal de dos. Cette jaquette médicale permet également de nous prévenir, d'éliminer les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Elle permet également de redresser votre dos. Cette jaquette médicale s'appelle bien entendu correcteur de posture, mais alors on l'appelle en anglais renfoncé by Constilamine correcta de posta. Yes, l'école c'est correcta de posta. Correcta de posta qui est ce mot qui aujourd'hui qui fait la fierté de tous les téléspectateurs de Kinos Télévision, que ce soit en Belgique, en Allemagne, au Canada, ils aiment écouter le mot
correcta des postas. Et ce mot sera bien sûr présenté en intégralité le 4 décembre prochain du côté de Douala-Bercy à l'occasion de la célébration des 20 ans de carrière de Constinamine, tout en rappelant à tous les téléspectateurs que ce jour-là, vous aurez une grande tombola qui vous permettra de gagner pas mal de correcta des postas. Mais déjà pour l'instant, il est question d'aller du côté du magasin Milan Tapi et d'acheter votre correcteur de posture que voici. Oh là 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 là. Ce correcteur de posture, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça marche vraiment. Il est important de l'avoir. Il est important de l'utiliser, quel que soit ce que vous faites. Et c'est l'occasion d'attirer l'attention des taximens, d'attirer l'attention des secrétaires, d'attirer l'attention des couturiers, d'attirer l'attention même des sportifs. Oui, il est important, chers amis sportifs, d'avoir un correcteur de posture. Comme son nom l'indique, ça vient corriger votre posture, ça vient éliminer les douleurs au niveau du dos. Vous l'avez en ce moment au magasin 1001 tapis, disponible en plusieurs tailles. Oui, je rappelle que les tailles sont en fond disponibles au magasin 1001 tapis. Il y a de cela quelques semaines, on avait un problème de stock parce que ça se vend énormément. Mais depuis quelques jours, vous avez toutes les tailles au magasin 1001 tapis, notamment la taille S, la taille L, la taille M, la taille XL, la taille double XL et même la taille standard, disponible en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Alors parlons donc du prix. Le prix normal de ce correcteur de posture est de 12 000. Le prix de promotion est de 10 000 francs. Mais le prix de la double réduction est de 9 500 francs pour ce qui est du correcteur de posture, encore appelé correcta de posta. Yes! Any man must get correcta de posta for magasin 1001 tapis na only 9,500. Il dit bien 9,500, you get your fine correcta de posta. You do your bat for your dos. You do your bat for your neck. You do your bat for your épaule. Just come for magasin 1001 tapis and take your correcta de posta. Vous l'avez en ce moment au prix de 9 500 francs. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Appelez dès à présent. Passez vos commandes. Quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, nous livrons à tous nos clients. Le magasin 1001 tapis est situé en plein cœur de Douala. C'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et je ne saurais partir, chers téléspectateurs, sans vous rappeler qu'il y a également la pommade contre les hémorroïdes qui est toujours en vente au magasin 1001 tapis. Merci infiniment, Constilamine. Toujours présent avec le concept Salaka et vos nombreux produits. Mesdames et messieurs, Charles Membachou, Momon Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey. Je voudrais dire quelque chose avant de partir. L'histoire d'hier a délié la parole chez certaines personnes et des témoignages ont continué d'affluer et beaucoup de personnes demandent à la maman de soutenir. J'ai eu le témoignage selon lequel il y a une jeune femme qui, elle était quasiment à 2 doigts de se faire violer par le mari de sa maman. Donc il faudrait que la maman soit forte pour encadrer ses filles. Merci, merci à vous. Merci également vous, madame, messieurs. Demain, 10h.